Yo, yo, Bonsoir. yo, yo, yo. Bonsoir. What it do, mon Faber? What it do, man? Ça va? Ça va bien, big. Carabine et Faber 4, pardon, Origno kétaminé. T'es en train Oui. d'enregistrer ça. Match Et du oui. Canadien, ici. Il a eu Tu lieu, le sais que, finalement. tu le sais que les orignaux et la kétamine, mon gars, ça ne fait qu'un, là. Mais ça, big, Fait Comme les, reconnu internationalement, là. On va mettre ouais, ça dans un match canadien sur mon sol, là, sur le site. comme les Russians puis la vodka, that's the same thing. Exactement. Les Russes, la vodka. Les Russes du Daghestan, les tours. La lutte. Les orignaux, la kétamine. Ouais. Ah, ma caméra, je t'ai dit qu'elle allait faire ça, c'est bon, It's regarde. frozen. It's frozen as fuck, regarde. On va avoir une webcam, un show webcamiste. Check, en plus, je peux montrer mon jersey, man, de la meilleure équipe de football des 2 dernières années. Les Chiefs de Kansas City. Parce que moi, je suis pas un bandwagon. Là. Je suis pas genre, oh, let's go Tampa. Puis là, l'année d'après, je suis, oh, let's go, esti, les Jacksonville. Ravens. Oh, let's go, esti, les Raiders de Las Vegas. C'est mon club depuis des années. Non, moi, je prends pour le numéro 15, man. Puis c'est le meilleur Retour. QB du futur, Ben man. oui. Puis vous comprendrez même pas ce qui va arriver, le gros, quand il va revenir, man, de cette expérience-là l'année prochaine. Puis qu'il va brûler la ligue, esti. Puis que, genre, man, il va avoir sa revanche dans le Super Bowl contre Tom Brady. Ça serait beau, man. Ça serait beau en esti. Ouais, fait que Fuck yeah, content de man. savoir que tu t'es remis de cette défaite-là, mon chum, mais j'ai l'impression que t'as pas toujours été un fan des Chiefs, toi, le gros, là. Non, honnêtement, je te dirais que ça fait comme depuis l'arrivée de Patrick Mahomes, je suis genre 100% pour les Chiefs. Moi, à Bon. la base, je suis un fan des Patriots. Oh, c'est vrai, je t'ai entendu Tu dire ça. Puis comprends? le gros, va Ça, c'est falloir qu'on mon. en parle. Let's go. Ben, parce que je t'ai entendu dire que t'étais plus un fan des Pats parce que Brady, il les a laissés aller, mais gros, c'est le contraire, Non, là. c'est le contraire, man. Moi, C'est c'est le ça? contraire. Je suis plus un fan de Brady parce qu'il a crissé son camp avec les Pats. Moi, Tom Ouais, mais Brady, c'est ça a les toujours Pats été qui mon l'ont laissé boy. aller, man. Ouais, gros, je le sais pas, là. Je pense que c'était d'un accord mutuel, là, à ce qu'on a cru comprendre un peu, là. Paraît que Bill Belichick, il le voulait plus, le petit Brady, là, mais on ne s'assinera pas là-dessus. Moi, le gros, je parlais de ça avec une Stephen pendant le Super Bowl. Elle me dit, ah, tu prends-tu pour les Bucks ou les Chiefs? Moi, sincèrement, depuis que je suis petit, je tripe ces Bucks, mais juste parce que j'adore l'uniforme, man, Warren Sapp, Ouais, Mike ouais, Alstott, l'uniforme est folle, là. On se le les cachera frères pas. Les Bucks, Barber, là, c'est tu une sais. des plus belles équipes, genre, en termes de Et genre, visuel, là. ouais, mais je connais zéro puis une barre au football, là, tu sais. Moi, je prenais pour les Bucks, mais si j'avais à parier, j'aurais mis mon cash sur les Chiefs parce que dans ma tête, les Chiefs étaient de loin meilleurs que les Bucks. Mais si j'avais su que les O-line des Chiefs allaient pas être là, que les Bucks ont une estie défensive, Ben, gros, man, c'est ça. Moi, là, en tout cas, genre, je comprends, là, que, mettons, ah, le joueur par excellence du Super Bowl, non, 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 mais gros, tout le monde qui a écouté cette game-là, là, il le sait très bien que les MVP de cette game-là, là, c'est Shaquille Barrett, puis c'est le linebacker White. JPP, man, Jean-Pierre Paul. Ouais, Jason Pierre-Paul, le gars qui a pas beaucoup de doigts. Ah ouais, Il y c'est a, vrai, il manque des doigts. mais gros, puis la tertiaire aussi, là. Genre, gros, Tyreek Hill a jamais été quoi. Tu sais, les MVP de ce game-là, c'est la défensive. Là. Tu mettais n'importe Ah quel ouais. astido, c'est moindrement lancer un ballon avec genre des bons receveurs, genre Mike Evans, puis Chris Godwin, puis Rob Gronkowski, puis genre un bon porteur de ballon. Puis la job, n'importe qui allait se faire. C'est pas Tom Brady le MVP de ce game-là. Tu sais, si ça Non. avait été lui le MVP, j'aurais été content de dire, oh, et Tom Brady, ça a été le MVP de ce game-là. C'est pas le cas, man. C'est genre Shaquille Barrett, Pierre-Paul, puis White selon moi. Vous savez, White, qui a fait des gros jeux. Barrett, combien de fois, man, qui a juste décollé ça à la ligne à l'attaque, s'est retrouvé direct. Tu sais, Mahomes, là, il y a du monde qui dit, ah, je suis un peu déçu de la game de Patrick Mahomes. Gros, le gars, là, se défaisait de 4 plaqués, lançait un ballon en se faisant geler, puis réussissait à atteindre son receveur qui n'attrapait juste pas la passe. Puis en défensive, t'as Breeland, qui pognait pénalité après pénalité sur tous les jeux. Tyron Mathieu s'est fait sortir de sa game à 200% parce qu'il était en saint tabarnak après la vie, puis après Tom Brady, puis après Ref, puis après. Fait qu'il faisait juste gueuler après tout le monde, puis il jouait peu au football, man. Puis c'est comme Tyron Mathieu, c'est le boss de la défensive, genre, basically. Tu sais, t'as Ouais. Chris Jones, t'as Clark, t'as plein de bons
joueur défensif, mais le gars qui coordonne tout ça, genre le capitaine un peu de la défensive, le joueur d'expérience, puis le meilleur joueur défensif des Chiefs de Kansas City, c'est Tyrann Mathieu. Fait que si Tyrann Mathieu est plus dans sa game, puis il gueule après tout le monde, puis Breeland pogne pénalité après pénalité, on n'avait aucune chance dans ce game-là, man. Dès le début de la manière qu'il jouait, man. Puis encore, l'an passé, ça a été la même affaire. Ils n'ont pas joué toute la crise de game. T'as Mahomes qui a essayé toute la crise de game tout seul. Puis au 4e quart, ils se sont dit, ouais, ben, faudrait bien se déniaiser, aider notre QB un peu, puis là, ils ont gagné. Mais ils n'allaient pas faire ça contre la défensive des Bucks. Là. Puis Jimmy Garoppolo n'était pas là de l'autre bord, fait qu'il n'allait pas te choquer ça au 4e quart. C'est Brady, peu importe que tu veux dire de Tom Brady, le gros, c'est le GOAT. Puis même s'il n'a pas été le MVP de ce game-là, il sait comment ne pas te choquer une avance de 20 quelques points au 4e quart parce qu'il s'appelle pas Matt Ryan. Genre. Ouais. Ah non, il était focusé, man, comme pas possible, Tom. Là, Ah, puis Gronkowski qui recommence à attraper des passes après avoir été un esti de bloqueur toute la saison. Genre. Ouais. C'est gros, tout a bien été pour eux, puis tout a mal été pour les Chiefs, man. Ouais. Champa Bay, man. Il y a une coupe de calls qui était douteux des refs là aussi. Là. Absolument. Mais il y en a eu un, je pense. Là, puis c'est le call le plus dégueulasse, c'est lui qui a sorti ça. C'est là que ça a sorti Mathieu de sa game. Là. Il a donné un pass interference sur une passe qui était même pas des gros. Brady t'a overthrow ça, il était même pas en jeu la passe. Ah ouais. C'est ça. Il donne un pass interference, puis genre un first down, puis tout, oublie ça. C'est direct là qu'ils l'ont sorti de sa game. Mais genre, qu'est-ce que tu veux? C'est le foot, man. Les Chiefs, c'est le gros. Ils sont une équipe bâtie pour gagner pendant plusieurs années. Là, fait. Ouais, puis les Bucks aussi, man, étrangement, là, ils ont une solide squad, fait que ce serait pas étonnant de revoir un Bucks Chiefs l'année prochaine. Non, c'est ça. Autant souvent que ça arrive pas au football, ça me surprendrait pas. C'est vrai que ça arrive très rarement, mais avec Brady, man, on peut pas les counter out, that's for sure. Comment tu trouves le reverse rétro du Canadien sur la glace, man? C'est assez magnifique, man. Ouais, cool, hein? Assez magnifique. Vraiment beau, man, sauf qu'il nous porte pas super chance à date, man. Fait que... À date, non, là, mais... Écoute, anyway, pour vrai, je me plaiderai pas sur la chance du Canadien en ce début de saison, là, on s'entend. Ouais, non, ça a bien commencé. Assez généralement bien, sauf quand on se pogne contre les Maple Leafs ou étrangement les Sénateurs, là, mais... Ouais, ben les Sens, ça a jamais bien été quand on a joué contre eux, man. Fait que... Toujours bien aimé, genre... Toronto, je les haïs, Boston, je les haïs, mais moi, les Sens, c'est comme mes petits frères, man. C'est comme les petits frères du Canadien. Je suis comme, s'ils peuvent faire correct, là, je suis bien content que ça, man. Alors, moi, je suis un bon fan de Toronto et Boston, là. Ouais, tu m'as dit ça au dernier podcast, mon sale, on n'embarquera pas là-dedans. Mais gros, c'est tellement des belles équipes, man. Tu sais, les Bruins sont même Boston plus méchants. Ils sont même plus méchants comme avant, ils sont juste magnifiques, man. Ils comptent des buts, ils sont beaux, là, à voir ça à la glace, mec. Ben là, Wayne Simmons, il est blessé, là, mais quand il n'est pas blessé sur Toronto, il est méchant anti-monac. Ouais, Wayne Simmons, c'est un tabarnak. Je sais pas si t'as pogné son combat contre Jordy Ben là, avec Vancouver, là, tu vas checker ça, un solide tilt. Ouf, Jordy Ben, le gros, il m'a tellement impressionné, man. Il mange la varlope de sa vie, man. Finalement, il se repogne, man. Puis ah ouais, s'il en a sacré 2-3 sur le pif à Simmons, j'étais bien content, man. Ouais, j'ai vu le clip, là. C'était un beau petit fight de hockey, ça, pour vrai. Là. Mais ça, man. Fait que là, tu me dis que tu t'es remis de la défaite des Chiefs. Tu t'es-tu remis du knockout de Frankie Edgar? Gros, je vais te dire de l'affaire que je me suis pas remis et que je me remettrai probablement jamais parce que c'est probablement la plus belle affaire que j'ai vue de toute ma vie, man. Récemment? Ouais. Gros, le show de week-end à mi-temps, man. Ah ouais, t'as trippé, ouais, mais toi, le gros, il pète pis tu trippes, man. Ouais, mais gros, c'était magnifique, là. C'est 100% magnifique, là. J'ai vu les milliers de memes, là, avec genre, parce que quand la mi-temps est embarquée, j'étais allé faire de la bouffe, là, fait que j'ai pas trop checké, là, mais il est là, buzzé ben raide, le gros, comme si c'était un espèce de truc avec des miroirs partout, de la lumière. Il a eu 7 millions de sa propre argent, man, dans le décor, dans la production du spectacle, man. Puis c'était une compagnie de Montréal qui faisait la lumière et tout, là. Yeah. J'ai eu la toune Blinded by the Lights, ça fait une semaine, je l'ai dans la tête, le gros. Gros, cette chanson-là, Big, là, elle est sortie en 2019, OK? Puis elle est encore dans le top 3 du Hot 100, là, qui est la chart officielle des tunes les plus... c'est genre, dans le fond, Billboard, ils ont comme un système qui compile, genre, toutes les streams sur Spotify, Apple Music, toutes les vues sur YouTube, toutes les plays à radio, toutes les ventes, genre, de singles, d'albums. Ils compilent tout ça dans un algorithme, là.
Puis ils sortent à toutes les semaines un top 100 des chansons les plus populaires. Puis Blinding Lights, ça fait genre basically 1 an qu'elle est dans le top 5. Puis elle a été numéro 1 pendant fucking longtemps. Là, elle est remontée dans le top 3. Ça se peut qu'elle revienne numéro 1 à cause de la. Fait que genre, c'est basically rendu. Genre, je pense qu'ils ont officiellement déclaré, genre, la chanson étant la chanson la plus populaire des 100 dernières années. Mais sac, t'es-tu sérieux? Selon Billboard, genre, selon les ça ventes. Ça a dépassé les stats de I can't feel my face when I'm with you. Ouais, gros, c'est les plus grosses tunes avant ça. C'est sûr que, genre, à cause du streaming puis tout de nos jours, ça fait que ces chansons-là vont avoir plus de power que dans le temps, quand c'était juste la radio. Là. Fait que, mettons, c'est sûr que, mettons, Billie Jean là, de Michael Jackson est probablement même pas dans le top 20 des plus grands hits de tous les temps, selon Billboard, genre. Hey boy. Fait que, ben, on s'entend que, tu sais, genre, dans le top, les tunes, c'est pas mal, genre... C'est actuel, Old Town Road. Yes, man. Circles de Post Malone. C'est genre Uptown Funk. Despacito, genre, tu sais, des chansons de même. Drake doit en avoir une aussi. Ouais, God's Plan. 1-0 Edmonton. Mm-hmm. Jake Allen. Big Jake. Jacques Alain. Le chum Jacques Alain. Le Canadien part toujours fort, le gros, les débuts de saison. En effet. Mais bref, c'est ça. Tout ça pour dire que The Weeknd, son show, c'était absolument magnifique, gros. C'était comme l'accomplissement de genre tout. Gros, ce gars-là, il y a 10 ans, il était genre homeless dans les rues de Toronto, puis il a sorti une mixtape fucking underground de R&B, genre que. Genre, gros, c'était incroyable de voir d'où il est parti, d'où est-ce qu'il est. Il est devenu genre. Aujourd'hui, c'est la plus grosse pop star au monde. Là. C'est l'artiste le plus écouté sur toutes les plateformes. C'est gros, ce gars-là, man. Genre, ses premières chansons, il voulait pas montrer sa face. Puis c'est du R&B qui parlait strictement, genre, de fourrer des filles à 5h30 du matin sur un 3,5 de poudre, genre. c'est 100% ça son contenu, là, puis genre d'être genre basically un prédateur sexuel, là, genre qui va dans les bars puis qui fait de la drogue avec des filles pour les ramener chez eux, genre puis fourrer sur 4 Percocets, là. Mais, le monstre de Mississauga. Exactement, man. Puis genre il a réussi à genre devenir la plus grosse pop star au monde, man. Puis c'est un fucking Canadien, puis il est ultra talentueux. Débarque là, genre oui, il y a des danseurs, mais tu sais, tous les shows de Super Bowl, là, justement, t'as juste genre Jennifer Lopez et Shakira qui montent leur cul, qui font des petites chorégraphies puis tout. Lui, il arrive là, danse pas vraiment, man. Il y a, genre, oui, il y a des danseurs, un set puis tout, mais fait juste être là. Aucune backing track en plus. Il est vraiment là puis il chante asti, man, pour de vrai, ce qui arrive jamais au Super Bowl, on s'entend. Fait que genre big. Le gars, il est juste dans une ligue à part de tous les autres artistes, là, tant qu'à moi. Ça battra pas Justin Timberlake puis Janet Jackson. Ouais, mais encore là, c'est pourquoi qu'on se rappelle de ça. On se rappelle de ça à cause du toton. Là. On n'a aucune calice d'idée c'est quoi leur performance. Là. Gros, le lendemain, man, à l'école. T'as-tu vu le titre à Janet Jackson, man? Ouais. Elle avait une étoile, Steve. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça a fait parler. Ça a fait encore parler, d'ailleurs. Le monde en parle encore. Ouais, légendaire, big. Mais content que t'aies aimé ton show de la mi-temps, mon gars, man. Ben, gros, c'est la seule affaire qui me restait à checker rendu là. Parce que je checkais la game, gros, je me décourageais là, de seconde en seconde. Si t'étais un fan des Chiefs, c'est sûr et certain. Là, mais moi, le gros, là, je te le dis, là, quand j'écoute le Super Bowl, de un, je suis batté ben raide, puis je connais tellement pas le football que ça pourrait finir 3-0, puis je serais comme, yo, est-ce que c'était hot, le Super Bowl, man? Genre, j'ai zéro attente, jamais, genre. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, c'est parce que des fois, t'as des hosties de Super Bowl de malade mental que c'est bon. Mais même ça, je le réaliserais pas, je verrais pas la différence, tu sais. Ah, gros, c'est sûr que t'as verrais, man. Ça, c'est genre une game de même, là. Atlanta, New England, là, c'était pas pire, là. Ouais, non, ça, c'était épique. Ça, si t'aimais les Pats, évidemment. Ouais, ben c'est ça. Ben, moi, ce que j'ai aimé de ce Super Bowl-là, c'est de voir tout le monde, genre, être ultra content pendant presque toute la game, puis genre, à partir de la milieu du troisième quart, se mettre à rager as fuck. Tout le monde s'est rendu compte dans ce game-là que quand Brady commençait à se réveiller pour faire des points, puis tout, que t'es genre, bah, les Cowboys de Patriots vont gagner. Hein? Puis moi, en tant que fan des Patriots, j'étais genre, si on va l'avoir, les tabarnak, puis ça va être genre la remontée la plus historique de l'histoire, man. Il les a refait cette année, man, encore, au Falcons. Même point touché, man, 9 points, ici. Mais moi, pourquoi j'aime bien Tom Brady, Big, je vais t'expliquer, j'étais en secondaire 2, man, il genre 15 ans de ça. C'était l'Halloween, puis j'avais mis un jersey de Tom Brady. C'était bien en mode, se déguisé en joueur de football back in the days, c'est là, j'avais fait tuer le 3/4 de l'école, mais j'avais aucune raison pourquoi. Là, j'avais un problème avec mon joueur de Brady.
fuck Brady! Même les profs, là, ils étaient comme, c'est dégueulasse, Brady. J'avais un fan, j'avais un prof, pardon, il était un fan des Dolphins, il était comme, yo, je vais te passer un jersey, mais plus jamais ça. Puis il avait juste gagné 2 Super Bowls. Fait que là, j'étais comme, yo, ce gars-là, man, tout le monde l'haït, là, il était 40 là. Moi, j'ai toujours aimé les underdogs. Fait que, puis le gros, 15 ans plus tard, il fait encore suer du monde, man. C'est une putain de légende. Oui, c'est pas le MVP, là, mais il a dépassé. Non, pas de ce game-là, là, mais gros, c'est le MVP de genre. Gros, justement, man, moi, je vais en parler là, sur mon podcast avec Greg. Fait que je vais pas te révéler ma réponse, mais je voulais te demander, là, on the spot, de même, mon gars, selon toi, qui est le plus grand athlète de tous les temps, tout sport confondu? Big. Impossible de te répondre à ça. Mais c'est pas Tom Brady, là, ça c'est sûr. Là. Genre, il est high on the ranking, mais c'est parce que peut-être que j'en viendrai à lui avec la conclusion, mais tu sais, le football américain, là, il y a personne. Aux États-Unis, oui, mais à part ça, il y a personne qui joue à ça. J'irais probablement, tu sais, j'irais pas au soccer. Oui, toute la planète joue au soccer, mais gros, le soccer, ça prend. Tu sais, on n'ira pas là-dedans. J'irais probablement dans un athlète olympique, genre Michael Phelps, man. Ah ouais, ben gros, dans le fond, je peux te dire que moi tout, c'est exactement lui, là. Ah ouais? Ouais. Parce que gros, genre, parce que cette discussion-là est ressortie à cause justement de Tom Brady. Puis oui, moi, dans ma tête, 100% Tom Brady mérite sa place là, dans cette discussion-là. Michael Jordan, c'est probablement le pic, le consensus. Parce que non seulement il s'est poussé du basket, il est revenu, il a gagné 3 championships back-to-back. Il est allé jouer au baseball, il était bon au baseball aussi. Fait que c'est un athlète élite dans 2 sports. Genre, où il était capable d'être élite dans 2 sports différents. Ça fait de lui un athlète exceptionnel pis tout. Mais tu sais, je me dis, man, j'ai l'impression que le titre de meilleur athlète de tous les temps, ça se doit quasiment d'être remis à un athlète de sport individuel. En plus, ben oui. Parce que, tu sais, regarde, mettons, Cristiano Ronaldo, ou Michael Jordan, ou Wayne Gretzky, Tom Brady, tous ces gens-là. Pourquoi le monde haïsse Tom Brady puis les Pats dans le temps qu'il était avec les Pats? Parce que c'est genre les Yankees, là, c'est le cheat code, là, c'est l'équipe qui a le meilleur carrière, les meilleurs joueurs en défensive, les meilleurs receveurs de passe, les meilleurs joueurs de ligne, les meilleurs toutes. C'est l'équipe boostée. Même affaire pour les Oilers dans le temps qu'il y avait Mark Messier, Wayne Gretzky, Harry Coury, nomme-les toutes, ils étaient tous là, les calices. Ça, c'est la même affaire. Michael Jordan, il y en a eu des hosties d'équipes boostées là, avec. Cristiano Ronaldo, le soccer, c'est la définition même des équipes boostées. Là. Il y a 3 équipes qui existent dans tout le soccer, puis ils ont tous les tabarnaks de joueurs, man, puis les autres équipes, ils ont rien. Là, tu comprends? Fait que, genre, j'ai l'impression que le meilleur athlète de tous les temps se doit d'être un gars de sport individuel parce que, oui, t'es le meilleur, puis à cause que t'es le meilleur, t'as une équipe boostée parce que tous les autres meilleurs veulent venir jouer avec toi. Mais Michael Phelps, à part au relais, il n'y a personne qui l'aidait à gagner 20 quelques médailles olympiques, dont majoritairement des médailles d'or. Genre. Que le gars, pendant genre big. Combien 3, 4 olympiques, genre pendant 12 ans, man, il a littéralement raflé toutes ou presque les médailles d'or disponibles dans sa discipline, genre. Tu comprends, là, ce gars-là? On a eu next level. Non, c'est ça, exactement. C'est ridicule. Là. Pas mal tout d'or. C'est ça, c'est complètement ridicule. Il n'y a personne qui a des accomplissements proches de ça là, dans le sport. Ah, je suis d'accord avec toi, man. Jordan, si c'était pas de Pippen, ça aurait pas été Jordan. Gretzky, si c'était pas de McSorley, man, qui allait mettre sa face devant le point de tout le monde, ça aurait pas été Gretzky. Name it, le gros, là. Fait que, non, Michael Phelps, puis c'est lui qui est venu on top of my head, puis c'est probablement mon choix à moi, puis ça veut pas dire que c'est le choix... le bon choix. Il n'y a sûrement pas de bon choix. Laissez-nous dans les commentaires c'est qui pour vous autres le greatest of all time, n'importe quel sport. Yep. Qui est ton favorite. Gros, j'aurais peut-être GSP est probablement dans le débat. Khabib est probablement dans le débat aussi. GSP puis Khabib probablement. John Jones, big time, si c'était pas Usain Bolt. Mais les fighters sont... Usain Bolt, il a un moins gros volume de médailles à gagner qu'un Michael Phelps qui a 4, 5, 6, 7 disciplines par Jeux olympiques. Mais Usain Bolt, est-ce qu'il a déjà perdu une course olympique qu'il a disputée? Là?
Non, puis il a shatter des records, man. Puis c'est un gros gars, genre. Big, il a arrêté esti, de sprinter pour jogger esti, à côté de Degrasse aux derniers Olympiques. Puis ouais. il l'a C'est battu bon, à man. Il l'UQAM, t'es man. pas pire, Big. Tu cours vite. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment pas pire, le petit Chris de Canadien. C'est peut-être toi qui va gagner, mais je décris, mais je suis pas encore parti. ouais, c'est ça. En parlant d'Olympique, Big, j'ai hâte en Simonac que ça Ah, moi commence. tout, mais s'il y a de quoi qui me hype dans la vie, c'est les Jeux Olympiques, mon gars. C'est vrai? Genre, j'écoute jamais la TV, moi, en plus. Là. Jamais, mon gars. Mais les Jeux Olympiques, mon gars, je suis plugué. Genre, si c'est à l'autre bout du monde, puis les épreuves, esti, ont lieu à 3h30 du matin. Tu sais qu'à 3h30 du matin, moi, être debout pour checker, genre, Alex Bilodeau puis Kingsbury essayer de se tuer, genre, dans le sport le plus ridiculement dangereux que j'ai vu de toute ma vie, man. Yeah, man. Genre, les gars, ils se pètent des bosses, ils ont les genoux dans la face, mon gars, tac, 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 puis là, un moment donné, ça arrête, mais c'est juste pour qu'ils fassent un genre de backflip et demi avec des vrais, puis qu'ils recommencent à se péter les genoux dans les bosses après, pour se repéter un autre esti de backflip après, puis genre, que t'es mieux de le backflipper en tabarnak, parce que juste un backflip, c'est plus assez nice, esti, à cette heure, puis genre, gros, c'est attardé, ça, là. Ouais, je suis d'accord. Une épreuve que j'aime bien aussi aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est le saut à ski, là. Je bouger avec les deux skis de même. Sale drap, mon gars, man. Oh my god. Tu regardes ça, c'est hilarant, ça. Genre, oh, ouais. je pense que j'aime mieux les Olympiques d'hiver, mais c'est normal, on est un pays nordique. On est des Canadiens, c'est normal, le gros. Je suis genre, le jour d'une tempête. Je suis genre, yo, j'ai tellement le goût d'écouter du bobsleigh. Oh ouais, man. Ouais, j'aime les Jeux Olympiques d'été pour genre. Tu sais, des fois, t'as comme une discipline que t'as genre un athlète qui vient d'un pays fucking bâtard, pis c'est genre, oh, voici la seule médaille olympique de l'Estonie, man, genre en biathlon, man. Ouais. c'est magnifique, là. J'aime ça. C'est un pays, la Somalie? Ouais, la Somalie, c'est un pays. Puis d'après moi, si tu gagnes de quoi en Somalie, c'est genre un marathon, là. Ah ouais, c'est ça. C'est genre, contre deux, tu bats 2 Caniens puis 3 Éthiopiens, là. Ouais, Charlotte eux autres aussi, man. Ah, eux autres, les marathons, ils en ont rien à colisser. Eux autres, ils causent ça comme si c'était rien, man. Un jour, man, je lance ça dans l'univers, Big, puis je vais couvrir des Jeux Olympiques, man. Puis toi, avec le gros, tu vas être là. Gros, ça serait fou en tabarnak, man. Ah, man. Ah, c'est James Mancini qui a déjà commenté à la lutte, genre. Ouais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. C'est. Je sais pas s'il était sur place ou genre en studio comme ici, là, sûrement en studio ici, mais. Ouais. Commenté à la lutte, man. Ouais, quand même très cool, man. Quand même très cool, man. Ouais, mais tu sais, John Jones, là, gros, genre. Moi, je suis arrivé crissement late in the game of the MMA, mais j'aime ça, gros, comme pas possible. Je te le dis, je ne fais qu'écouter des combats à longueur de journée. Puis John Jones s'est rendu mon dans cette phase-là, toi. Ouais, ben tu sais, ça. Dans 10 ans, tu vas être rendu comme moi, puis genre, tu vas être là, tabarnak. Je suis obligé d'écouter un esti de pay-per-view de merde qui a genre aucun crise de bon combat dessus, sauf le seul combat qui a été annulé à cause de la COVID. Ah, man, on va parler de ça, c'est sûr. Mais juste avant, je voulais dire, j'ai vu un memes, man, tordant, man. C'est genre, c'est une fille qui est de même, puis elle se tape sa gueule avec sa propre botte. Puis t'es comme, c'est Dana White qui dit au début, genre, qui shameful les streamers, comme si les streamers, c'est illégal, là, on va tous vous emprisonner, puis tout. Next thing qu'il fait, il met Alexa Grosso puis Macy Barber, co-main event du next pay-per-view, puis il jump le prix en plus. Fait que t'es comme, bro, genre, qu'est-ce que tu fais, là? Comment est-ce possible de ne pas streamer ce pay-per-view-là? Je vais sûrement le streamer juste parce que, genre, je vais utiliser ma TV pour jouer au PlayStation. Fait que je vais juste l'écouter sur le side, sur ma tablette, en faisant d'autres choses, genre. Yeah, man. Parce que, gros, on s'entend qu'il y a personne sur Terre là, qui est genre, oh shit, man, faut que je sois là tôt parce que, man, Gabriel Green contre Phil Rowe, je peux pas manquer ça, là. Non. J'ai hâte de voir Phil Oz contre le français Nasreddin, c'est ça? Ouais, mais ça, c'est même pas cette carte-là. Non, c'est la semaine prochaine, je pense. Ouais, je pense. Il y a aussi Violent Bob Ross qui vient d'accepter un late fight pour le 13 aussi, contre qui déjà? Ah, contre quelqu'un qui ne battra pas, me semble. Genre de quoi ouais, un bon. Allez voir, vite, j'ai vu ça tantôt, là, mais j'étais genre, c'est Violent Bob Ross, là, tellement le gars qu'on n'a plus de. On n'a plus d'espoir en lui. Ryan Hall puis Hamzat qui drop encore out de leur fight. Man, genre les deux combattants qui se battent le moins dans tout le UFC. Ryan Hall aussi, ça a encore choqué contre Chris Weidman? Ouais, non, contre Danny Gay. Ryan Hall, pas Uriah.
Ah oui, Ryan Hall, c'est le gars de Jiu-Jitsu, ça. Ouais, le gars bizarre qui fait des leg-logs, l'inventeur de la 50-50 guard, esti. C'est qui j'ai entendu dire qu'il s'est déjà entraîné à Montréal, lui, Ryan Hall. Je pense qu'il s'entraîne encore à Montréal. Mais Ben, c'est oui, absolument. mon prochain invité sur le Carabine Show, Yves Jabouin. Yves Jabouin, man. Ben oui. Shout-out à Yves aussi. Shout-out à Yves en Chris. J'ai vu une entrevue qui avait déjà roulé avec Ryan Hall, puis tout là, fait que j'étais bien impressionné, man. Puis j'ai même vu, je pense que c'est Gilbert Burns? Non, c'est Kelvin Gastelum. Ah ouais, c'est ça, Luis Peña, c'est Drakkar Close, man. Ouais, le gars que Benil il avait défoncé, man. Ouais, il est bon à Chris Drakkar Close, man. Il risque de péter à gueule à Bob Ross, ouais. Mais c'est parce qu'il y a une game au moins, lui. Bob Ross, il a des skills, mais il n'y a aucune game. Je sais pas ce qu'il fait, Bob Ross. Il est juste il là. aime pas ça avoir des games. Il veut rentrer, puis choup, on y va. Ouais, mais gros, il te fait une game, là. Y a-tu un champion qui a pas de game? Non, si tu veux être champion, il te faut une game, là, gros. Ben, une game. Kamaru Usman, sa game, c'est de ce que j'ai pu voir. C'est lui qui a le plus de game. Mais lui, il faut qu'il défend. Puis après ça, il faut qu'il prenne le contrôle. Puis après ça, il attaque. Il défend fuck all, mon gars. C'est le combattant le plus agressif dans toute le UFC, là. OK. Un pressure fighter pur et simple, mon gars, là. Le gars, jamais tu vas le voir le dos à la cage, là. Il y a toujours fait que ça devrait être son adversaire entre. Il est toujours sa ligne noire, puis il y a son adversaire contre la cage, ou il y a son adversaire le dos contre la cage, puis il tabarnak des coups de talon sur les orteils. Mais tu sais, c'est pas parce qu'il lance pas de volume puis que c'est pas un finisher qu'il est pas agressif. T'sais, son style, c'est 100% agression. Là. Il va toujours de l'avant, mais au lieu de striker, il essaie juste de te contrôler physiquement. Je pense que c'est Wonderboy, man, que j'écoutais sa prédiction, puis il disait que Ousmane, en premier, il défendait, puis après, ou c'est peut-être, en tout cas, un mélange, j'en écoute en esti du MMA ces temps-ci, puis ça Ousmane, man, pour vrai, Ousmane, c'est un nightmare match-up pour tout le monde. Là. Même pour Gilbert? Eh oui, gros, Gilbert Burns, c'est un gars de juke. Il n'y a pas la lutte de Kamaru Usman. Non, mais dans sa tête, à Gilbert Burns, c'est le meilleur boxeur. Là. Je comprends, mais c'est parce que faut que tu comprennes que la seule affaire qui va forcer Kamaru à boxer, c'est la lutte. Genre, Kamaru Usman n'est pas un meilleur lutteur que Colby Covington. Donc, pour ceux qui se sont tapés sa gueule en esti. Il n'y avait pas le choix, ils se sont tapés sa gueule comme des Mongols. Hey, c'était-tu un bon fight, ça, mon chum? Wow. L'affaire, man, c'est que Usman et Burns, là, c'est le même moule. Là. Ils ont le même striking. Ça fait le même nombre de temps qu'ils font du striking avec le même coach. C'est la même affaire. Les deux, ils lancent pas de fluff là. Ils gardent ça bien drette, asti. Des jabs, des drettes, des crochets, des overhands, des kicks. Genre bien simple. Il n'y aura pas de spinning ci, de spinning ça, pas de fluff là. Puis c'est juste bien drette avec du power. Puis genre, les deux sont bons, les deux, ils ont la même game debout. Puis là, Usman, en plus, il est rendu avec Trevor Whitman, qu'on n'a pas trop vu sa game debout avec Trevor Whitman encore parce qu'il a hésité qu'il n'allait pas se faire knocker par Jorge Masvidal, ce qui était quand même une sage décision de sa part. C'était Trevor Whitman, son coach, pour ce combat-là? Ouais. Fait que là, il est encore avec Whitman. Fait que moi, je m'attends à voir peut-être une facette un peu différente du stand-up à Usman. Je pense pas qu'il va devenir Justin Gaethje, loin de là. Mais... tu sais, Whitman, c'est un gars justement qui est intelligent, là, qui est capable de prendre un combattant puis de travailler avec leur style, contrairement à Henry Hoof qui est genre, non, regarde, moi, mon style, c'est ça. Puis regarde, tous les strikers d'Henry Hoof, là, ils strike tout pareil. Kamaru Usman, Gilbert Burns, Anthony Johnson, Chandler. Michael Chandler, Michael Johnson. C'est tous des gars qui strike pareil. Là. C'est le Henry Hoof kickboxing style, genre vraiment. Fait que... moi, c'est ça qui me fait peur. J'ai un côté de moi qui me dit ça va être un bon fight. J'ai un autre côté de moi qui me dit gros, ces deux gars, ils se connaissent par cœur. Ils se sont entraînés genre 10 ans ensemble. Puis comme t'es vraiment un bon ami, t'as pas tant le goût d'y étamper ta droite avec le plus de puissance possible. Je pense que ça changera rien, mais je pense que Kamaru Usman, tu sais, comme. Kamaru Usman, il sait qu'est-ce qu'il faut pas qu'il fasse contre Gilbert Burns. Principalement, c'est aller au sol. Là. Principalement, genre même si c'est une black belt, tu ne niaises pas là. Gilbert va t'enfiler. Ouais, gros, Gilbert Burns, ça reste ça, là, de prime et d'abord, c'est un champion du monde de Jiu-Jitsu. Genre fucking high-level grappler, un des meilleurs, genre à MMA. Là. Il s'est mis à knocker du monde un peu, fait que là, il trippe un petit peu trop sur sa boxe, genre. Ouais, mais tu sais, il a rendu, sa technique est super belle, là, debout. Là. Il a complètement outstriké Tyron Woodley, mais c'est qui a volé l'âme à Tyron Woodley? C'est Kamaru Usman, là?
Tyron Woodley n'a pas gagné un tabarnak de round depuis le premier round contre Kamaru Usman. Non, Woodley, ça fait... Il était susceptible là, à la pression, là, mais depuis que Kamaru Usman l'a juste terrorisé pendant 25 minutes en crissant des coups de genoux dans la cage, ben Tyron... Covington, il s'est battu contre un fantôme de Tyron Woodley. Ouais, c'est ça, tout le monde dit ah, mais moi, Covington, vraiment impressionnant sa performance, c'était genre big, parce que fucking Burns puis Woodley viennent d'y passer. Burns puis Usman viennent d'y passer dessus solide tour à tour. Là. Tour à tour, mon homme. À pieds joints. Ils ont run the train, là, mon gars, puis il restait plus rien là, au troisième. The Black Zillion, c'est comme ça qu'ils l'appelaient? Ouais, ben ça, c'est rendu Sanford MMA. Là, ça a été Hard Knocks 355. Ça a changé de nom plein de fois. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, mon gars, Chimaev, c'est qu'il y a encore la COVID. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, ça. Oh, c'est impossible. Ben, genre, je le crée, là. Tu sais, le monde. Personne qui l'a eu 6 mois, là. Non, je pense pas qu'il y a encore la COVID, mais je pense qu'il y a eu la COVID, genre, plus que le fighter moyen a la COVID, genre. Puis que ça fait que quand... au bain, le gros, là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y en a qui l'ont, puis ils ont pratiquement pas de symptômes, puis rien. Mais je pense que lui, il l'a eu popé, genre. Puis ça fait que quand il atteint un niveau d'entraînement quelconque, genre, il est plus capable de dépasser ce niveau-là. Puis ça fait qu'il est juste pas capable de se préparer adéquatement pour un fight contre Leon fucking Edwards. Là, Le gros, ça a-tu backfire son affaire, pareil, à Chimaev? Ouais, ben quand même, mais c'est parce que ce que le monde, genre, sont là, il veut pas se battre, il pull out. Mais gros, ce gars-là s'est battu genre 2 fois en 10 jours, man. Ouais, mais contre Reese McKee, ouais, non, mais gros, quand Hamzat, il veut se battre, il y a aucun de ces gars-là qui ne veut pas se battre, c'est leur métier, genre. Quand le monde sont là, il veut pas se battre, il a peur. Gros, ce gars-là, là, il s'est déjà fait payer à 8-9 reprises pour se faire enfermer dans une cage pour se battre avec des gens. Là, il est dans l'UFC, puis il se fait probablement payer pour vrai, là, parce que dans le temps qu'il se battait pour genre Brave, là, de faire 2000-3000$ sur son combat, là, même pas. Fait que si t'es déjà enfermé dans une cage pour te battre pour 3000$ avec un autre dude, là, t'as pas peur, puis tu veux te battre. C'est juste là, ça marche pas, puis calisse, ça arrive. Là. Des fois, tu sais, Khabib, là, combien de temps que le monde, non, il sera jamais champion parce qu'il est tout le temps. Ben, toi, tu l'écoutais pas dans ce temps-là, mais Khabib, le gros, là, genre, avant d'être champion et d'être inactif à cause du ramadan, il était pas champion et inactif parce qu'il y avait toujours un asti de ligament déchiré dans le genou. Là. C'est pas battu pendant 2-3 ans, maintenant. Même affaire, McGregor, il arrive, puis il est à son top, puis back, il se blow l'ACL en plein combat contre Max Holloway, puis il manque 1 an et demi après. Puis, tu sais, McGregor est devenu McGregor pareil, puis Khabib est devenu Khabib pareil. Là, bon, c'est là, Chimaev ci, Chimaev ça. Quand il va revenir, il va péter un gars, puis on va dire finalement, pogne Leon Edwards, puis il va se battre contre Leon Edwards, ou contre n'importe qui d'autre, le gros. Et le monde va bien se rendre compte là, que c'est un monde. Tu penses que Macy Barber, elle va knocker Alexa Grossa? Non. Parce qu'elle aussi, elle revient d'un gros layoff à cause d'une blessure. Ouais, mais gros, c'est parce que, genre, là, on parle pas du même genre de... Tu sais, Hamzat Chimaev, là, il y a peut-être... Selon moi, en ce moment, dans l'UFC, il y a peut-être 2 prospects qui se comparent à Hamzat Chimaev. C'est Cyril Gane, que lui, on le sait, là. Puis l'autre qu'on n'est pas sûr, mais que de ce qu'on a vu, on est quand même assez sûr, mais on n'est pas 100% sûr, c'est Umar Nurmagomedov. Fait que... Il y a quoi, 2 combats, là? Il y a juste un fight dans l'UFC. Ben, il était collé Sergei Morozov, que Sergei Morozov, il est très bon. C'était le champion M1. Il était comme vraiment un crise de bon fighter. Fait que. Tu sais, ça, tu parles. Chandler, tu ne mets pas là-dedans? Michael Chandler, c'est pas un prospect. Là. Michael Chandler, gros, il est en fin de carrière. Là. Mais il est nouveau dans l'UFC. Ouais, il est nouveau dans l'UFC. Mais tu sais, un prospect, le gros, dans le fond, là, il y a des gars. En bas de 25 ans. Non, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Tu peux être un prospect de 42 ans comme tu peux être un vétéran de 23 ans. Là. Mais tu penses pas que dans 10 ans, je pourrais péter à gueule à Charles Jourdain? Non, absolument pas. Sous aucun prétexte. Mais... Parce que Charles a un très bon niveau ou tu penses que je pourrais jamais battre aucun fighter dans l'UFC? Ah, mais gros, si tu te mets au MMA puis tu fais des combats amateurs puis tu deviens pro puis tu te rends dans l'UFC puis tout... Genre, tu peux, là, ça peut arriver ça peut arriver à tout le monde, mais genre, Charles Jourdain, le timing de vos carrières, c'est que là, Charles Jourdain, il rentre. Là, c'est un autre gars qui est encore un prospect, là, Charles Jourdain. Là. Il va rentrer dans son prime, théoriquement, genre, l'an prochain. Ah ouais, déjà? Ouais, il se bat depuis genre 2016. Ouais, mais tu sais, il a juste 25 ans. Là.
Ouais, mais gros, ça change rien. Jordan Mean, là, il a même pas 30 ans, OK? C'est Rory McDonald aussi, ça a 30 ans bien pile. Gros, il est fini, Rory McDonald, là, il est complètement... Ouais, ça, je suis Parce d'accord. qu'à 16 ans, il se battait pro. Ouais. Si tu bats pro de 16 ans à 30 ans, tu as une carrière pro de 15 ans. Après 15 ans pro en MMA, t'es fini, mon gars. Comme Yoel Romero, qui est 40 cucks, mais il est encore dans son prime parce qu'il a lutté de façon olympique jusqu'à 36-37 ans. Mm-hmm. Fait que lui, il est encore super jeune dans sa carrière MMA, là. Tu comprends? Penses-tu que le frère Ousmane, il va faire de quoi dans le tournoi PFL ou il va se faire rincer par Fabricio Verdum? Ben, le frère à Ousmane, c'est pas Kamaru, là. Il s'est-tu déjà battu? Bah oui, plein de fois. Il a déjà gagné. La majorité du temps, je pense qu'il a perdu une fois ou deux. C'est un gros tabarnak de heavyweight, là, mais c'est pas Kamaru. Le côté athlétique puis tout. Là. Mais bref, ouais, parce que dans le fond, ça que je disais, c'est que il y a trois gars que je suivais pendant longtemps. C'est Patrick Wyman, Zane Simon puis Connor Rebush. Ils ont vraiment fait comme une analyse là, de. Genre, ils ont pris les combattants qui se sont développés comme qui sont devenus des bons combattants. Puis ils ont vu à peu près, là, approximativement, en moyenne, après combien de temps pro que le combattant arrête là, genre, justement de se développer de combat en combat, puis devient vraiment comme un produit fini là, qui est dans son prime, puis que tu comme. Ce gars-là, tu sais c'est quoi sa game, tu sais c'est quoi ton style, tu sais à quoi s'attendre de lui, puis tu vois pas. Des fois, il y a des ajustements dans son style, mais tu vois pas d'amélioration marquée dans sa game. C'est après 6 ans pro. Fait que dans le fond, un prospect en MMA, c'est juste, selon moi, un combattant qui se bat pro depuis moins de 6 ans. Peu importe. Mm-hmm. Parce que Daniel Cormier, c'est un autre exemple. Quand il est Mm-hmm. arrivé dans l'UFC, Daniel Cormier, c'était encore un prospect. Ouais, ouais. Ça faisait comme 3 ans et demi à peu près qu'il se battait en MMA pro. Dans 3 ans et demi, il avait battu genre fucking Bigfoot Silva, Josh Barnett, puis tu sais, nomme-les, ils avaient déjà tous battus. Là. Il était champion Strikeforce d'ici. Exactement, man. Fait que, tu sais, mais quand tu regardes dans l'UFC présentement des gars qui se battent depuis moins de 6 ans professionnellement, les 3 meilleurs prospects, c'est clairement Cyril Gane, Chimaev, puis Umar Nurmagomedov. Puis après, tu as tous les autres. Tu en as des bons prospects avec, tu sais, genre, du bon Charles upside. pourrait être là-dedans quand même. Là. Charles, il est clairement dans le 2e ou 3e tier de prospects, je te dirais. Parce qu'il a quand même battu Duo Choi, puis André Philly, il aurait pu. Ouais, mais c'est gros, genre, on va être 100% honnête avec nous-mêmes. Là. Regarde Charles Jourdain dans la cage. Regarde Cyril Gane dans la cage. On parle pas de la même affaire du tout. Là. C'est un niveau athlétique complètement différent. Là. Charles est plus créatif, peut-être. Cyril Gane est très créatif, là, mais Charles, c'est surtout sa créativité. Ouais, mais Cyril. Je pense pas que Charles est plus créatif que Cyril. Là. Cyril, il a lancé pratiquement toutes les strikes qui existent au monde sur Adam Daichka. Ouais, ça. En quoi? En un round en plus? Non, deux et quelques. Ok. Genre. Toi, t'étais là, cage side? Ouais, j'étais là, man. Ça va être facile, man, de voir son chum se faire défoncer. Non, c'était de la merde. C'est vraiment de la merde. Genre, Cyril, c'est un bon gars, puis Adam, il vit bien avec ça à Star, fait que c'est correct, là. Puis il n'y a pas de temps, il s'est pas fait péter, il s'est fait péter à gueule, mais ça a été... Il a landé genre un coup de poing en 2 rounds, puis il s'est fait complètement décoller la gueule. Il a pas dû genre avoir l'orbite cassée, puis genre le nez pété. Il n'y avait pas de coupeur, puis il saignait de la face. Il y a du sang qui sortait de ses Ah ouais, je t'ai déjà entendu dire ça. Oh, j'ai jamais vu un gars péter de même, man. C'était complètement... c'est affreux, man. Mais bref, donc Charles, c'est un des très bons prospects dans l'UFC. Mais c'est pas de tu sais, là, genre, Charles Jourdain ne sera probablement jamais champion du monde, entre vous et moi. Non, on se cachera pas, mais il pourrait rentrer dans le top 15. Ouais, il peut être dans le top 15, il peut être un esti genre de Cobb Swanson, là, de genre Jeremy Stephens, un action fighter là, que tout le monde aime, puis qui est sa coche, puis qui knock du monde, puis qui est créatif, puis qui fait de l'argent, man, puis qui peut aller jusqu'à dans le top 5, ça me surprendrait pas, mais c'est pas le niveau athlétique justement d'un Max Holloway, d'un Alexander Volkanovski, d'un Brian Ortega. Zabit, c'est là que je commencerais. Tu sais, Charles, là, dans son pic, contre un Zabit, contre un Yair, c'est là que je commence à me dire, oui, c'est peut-être un peu plus athlétique que lui, mais Charles, il est colissement tough, man, puis, tu sais, il a plus de cardio qu'eux. Basically, le Zabit, ce qui me fait très, 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 très peur, c'est son cardio, parce que lui, les skills sont extraordinaires, mais après 2 rounds et demi, il ralentit. C'est Calvin Kattar s'en allait, il pétait à la gueule à la fin de leur combat. Là. C'est comme le contraire de Cowboy, genre. Exact.
Fait que c'est ça. Puis, tu sais, Macy Barber, oui, elle est dans, je pense, ce deuxième tier là, de prospects là, qui sont, tu sais, les très bons prospects, là, les gars que. Chris, c'est parce que moi, je peux déploguer ma caméra. Je l'ai ma liste à quelque part, mais c'est ma clé USB. Mais tu sais, je pense. Tes top prospects, Ouais. tu l'as-tu mis sur ton Insta, sur l'Insta de MMA Talk? Non, c'est de quoi que j'ai, genre, une liste personnelle, genre. C'est secret. Je sais pas à quel point, là. Oh, on a eu un fight dans la KHL. On a un fight dans la KHL. On check Mais... ça. Je voudrais te sortir ça. Dans le fond, je les ai tous les combattants de l'UFC qui ont moins de 6 ans d'expérience, je les ai tous sur une liste. C'est vrai, il y en a pas mal, là, mais genre, tu sais, le first tier of prospects, c'est vraiment Hamza, Cyril Gann, Oumar Nurmagomedov. Après, dans le deuxième tier, genre Jimmy Crute, Sadiq Youssouf, Jamal Hill, le défenseur des Canadiens de Montréal, Alexander Romanov, le chum Sumu Derji, le Ron Romanov, c'est lui qui fait des smacks à ses cornermen là, après les combats. Ouais, exactement. Puis il fait des Donkey Kong, là, Double Hammer Fist, là, du full monde. Pendant les combats, il fait ça. Ouais. C'est genre un Leron Murphy, Charles Jourdain, un genre de Mackenzie Lauren Murphy, elle a pas genre 40 ans? Leron. Ok. Ouais. Leron. Ouais. Le chum qui a genre 3 combats UFC, man, puis qui a battu genre Zubaira Tugukov, Ricardo Ramos, puis c'est qui le dernier qui a battu? Douglas Silva de Andrade. Que t'es genre, personne n'a ça comme. Tu sais, genre, tu donnes ces 3 combats-là à un prospect en arrivant dans l'UFC, il est supposé d'en perdre 2, ces 3. Là. Comme Charles, quand tu lui donnes genre fucking Feli, Duo Choi, puis. Desmond Green. Il est supposé d'en perdre 2, ces 3, mais le Ron Murphy lui a juste gagné 3 dans la machine. Comme, penses-tu que Habib, quand il est arrivé dans l'UFC, il s'attendait à ce qu'il soit aussi bon que ça? Je pense pas. Il me semble qu'il n'est pas arrivé avec autant de hype, mais c'est pas longtemps après qu'il est arrivé, tout le monde s'est dit ouais, ok, ça c'est un sérieux crise de monstre. Là. Maki Pitolo contre Julian Marquez, ça devrait être un popé fight, hein, ça? Pourquoi tu prends le pire combat sur la carte puis tu m'en parles? Je pensais que Maki Pitolo il était bon, man. Non, il est pas bon, man. C'est genre, il est vraiment pas bon, là. Mais Julian Marquez non plus. Fait que oui, ça va sûrement être un bon combat à cause de ça, là. Mais c'est genre, tu me parles genre du combat de hockey, là, sur la carte, c'est Maki Pitolo contre Julian Marquez, là. J'espère que tu t'attends pas à avoir de la bonne technique, là. Ça va être des jambons qui vont jamboniser. C'est comme le Super Bowl, Big Man. Je suis stoked, peu importe. Gabriel Green contre Phil Roman, let's go, sois prêt. Gastelum contre Jan Heinisch, ça va être bon, ça, avec. Ouais, je sais pas, man. Je suis pas capable d'être hype pour un combat de Kelvin Gastelum. Là. Jan Heinisch travaille fort, man. Il est très peu profond de technique. Là. Le gars, il shoot des takedowns puis il lance des overhand right. Là. C'est les 2 choses qu'il fait. Mais gros, Kelvin Gastelum, il fait quoi de nos jours? Il fume du weed? Ouais, c'est ça. Il fume abusivement de weed puis il mange, fait qu'il peut pas faire 170 livres. Fait qu'il fait des petits drops. Ouais, fait qu'en tout cas, c'est ça. Je sais juste pas il est où Gastelum. Oui, ça va sûrement être un bon fight, mais ça peut être aussi un fight où t'en as un qui travaille très fort sans arrêt, puis t'as Kelvin Gastelum qui est genre là un peu découragé, le dos contre la cage, puis qui se demande pourquoi il fait encore ça, cette style de merde-là. Puis il a juste 30 ans. Genre, je pense qu'il a 29. Genre, exactement. Fait que tu sais, t'as le main event qui va soit être bon, soit être genre assez ordinaire parce que Ousmane va contrôler la position et gagner. Le co-main event, ça risque d'exister, mais c'est comme, tu sais, c'est une bonne prospect contre une combattante établie qui est vraiment meilleure qu'elle, mais que genre Macy Barber, elle a le genre X-Factor qui est très forte physiquement et puissante. Fait que, tu sais, Alexa Grasso est un peu comme sa chum Irene Aldana. Là. C'est une très bonne boxeuse, mais des fois, elle se laisse emporter dans un échange parce qu'elle se fait décollisser en counter. Mexican Blood. Ouais, mais elle est tough parce que c'est une Mexicaine, tu les manges toujours, mais Macy Barber, c'est la genre de celle que tu essaies de pas toutes les manger parce qu'elle peut te faire mal. Ça va être à voir. Gastelum Heinisch, ça existe. Bobby Green contre Jim Miller, c'est juste hilarant, man. Ça va être drôle pendant 15 minutes. Mais c'est un match-up de merde pour Jim Miller, fait que ça s'éplate un peu, mais c'est ça. Maki Pitolo, très solide. De jambon. Rodolfo Vieira contre Anthony Hernandez, ça va être une putain de boucherie parce que Rodolfo Vieira, c'est comme prends Jacare Souza puis multiplie ses accomplissements en jiu par 8 puis
t'as genre Rodolfo Vieira. Gros, ça sera pas. Ce combat-là, ça sera pas drôle parce qu'Anthony Hernandez est trop. C'est trop un all-rounder. Il est genre pas, il sera pas capable genre, d'arriver puis de garder sa distance puis d'éviter de se faire takedown puis genre probablement péter une jambe en 3 morceaux par Rodolfo Vieira en dedans genre de 2 minutes. Là. C'est ça, Belal Muhammad contre le frère de l'autre. Si Belal Muhammad est encore capable, devrait battre le frère de l'autre parce que le frère de l'autre, c'est vraiment bien juste le frère de l'autre. Mm-hmm. Poliana Viana contre Mallory Martin, c'est genre la version féminine de Maki Pitolo contre Julian Marquez. Il n'y a absolument rien à voir là. Ben là, Poliana Viana, mon big, il y a quelque chose à checker là, man. Ouais, ben la fille, mais c'est tout, là. Yeah. C'est tout, il n'y a rien d'autre à checker là. Elle va sûrement perdre en plus. C'est assez pour moi, man. C'est assez pour moi, le gros. Bon, vraiment, elle va sûrement perdre en plus, fait que ça va être plate. André Ewell contre Chris Gutiérrez. Ça, c'est un combat qui me trouble. Parce que Chris Gutiérrez, sa spécialité, c'est d'enlever tout le fun dans le combat. Tu sais, là, quand le combat, c'est vraiment un sparring match, on dirait qu'ils se donnent chacun leur tour de se lancer un petit coup de poing puis un leg kick. Là, ça donne la main, man. 1-2. Ouais, puis lui, quand il réussit à enlever le combat dans le combat, là, lui est à son meilleur. Mais c'est aussi un gars qui a 2 draws. This is where you strive, Chris. André Ewell, il me semble qu'il est bien trop wild pour être capable de donner un combat de merde de même. Mais c'est souvent ces gars-là que, genre, dans le fond, quand t'es wild, soit que t'es wild, t'es assez bon, fait que tu bats Chris Gutiérrez, ou soit que t'es wild, puis t'es pas assez bon, fait que tu te fais expose raide par Chris Gutiérrez, genre. Fait que ça va être un ou l'autre. C'est un bon test. Ouais, un bon test. Ricky Simon contre Brian Kelleher, c'est probablement le meilleur combat de la soirée. Let's go! C'est probablement le best fight de toute la crise de cartes. C'est genre le 3e, là. Kelleher, ça, c'est pas lui qui a eu Laramie, ça? Non, Kelleher, c'est le petit rasé, le bantamweight, qui est un peu un slow starter, mais qui perd son combat au complet pour knocker du monde avec un hook au 3e round. C'est qui le gars qui a fait une guillotine à TJ? C'est Derek Minner, là, le gars qui n'aurait jamais dû gagner aucun UFC fight. Non, je pense pas. L'autre qui a des cheveux, l'autre, sa trademark, c'est d'être très bald, là. Brian Kelleher. Ricky Simon, ça, c'est l'Amérindien, man. Ouais, c'est l'Amérindien qui c'est genre la version américaine de Merab Dvalishvili là, qui te take down 23 fois par combat, mais qui a même pas 1 minute et demie de top control. Là. Qui s'est fendu le front bien raide la semaine passée, man. Oh, gros. Ça, c'était-tu cave, man. Quel zoin, man. C'était cave, man. Tu sais, c'est... Oh, le monde, là. C'était très georgien, man, comme... Georgien en tabarnak, là. Tu vois, c'est genre, moi, je m'en calisse, man. Mais le gros, Gillian Robertson puis Maverick, là, ils ont pris une sale drop, eux autres, le premier combat des pre-prelim. C'est Gillian là, qui se fait expose. Là. Ah, big time, le gros. Gillian, dans le fond, elle est bonne au top. 2-0 Edmonton. Ouais, ça, je viens de voir, là, je checkais justement la game dans ton écran. Là, puis... mais il est tellement sick, le jersey, man, mais c'est qu'il joue pas bien quand ils l'ont. Mais... non, c'est ça. Gillian, malheureusement, est genre... Cute. On top control. Puis elle a une bonne takedown game. Puis quand elle est sur le top, c'est genre probablement une des combattantes les plus dangereuses dans toute la division. Ah ouais. Elle ne l'est pas. C'est genre, j'ai rarement vu une combattante autant dangereuse sur le top. Puis quand elle est rendue en dessous, elle est genre, elle sait plus quoi faire, elle est pas capable de se relever. Puis debout, elle est juste vraiment pas bonne. Là. Fait que, regarde. Mais tu sais, son coach, là, c'est le chum à Dana White, là. Ah, c'est Dean Thomas. Lui, il a pas un bon striking ou quoi? C'est très beaucoup un grappling coach, oui. Mm-hmm. Peut-être là qu'il faudrait qu'elle aille voir ailleurs, la Gillian. Elle vient d'où? C'est une Ontarienne, hein, j'imagine? Hein? Niagara Falls, mais Chris Dean Thomas est parti de ATT, puis elle l'a suivi, fait qu'elle était à ATT, mais même plus à ATT. Là. Ouais, c'est ça que j'avais vu, il s'entraîne dans son garage. Ouais, fait que c'est comme... Elle est jeune, sauf Gillian, elle est chacun son setup, là, mais tu sais, genre, partir de ATT, j'espère que tu as un bon setup quand tu pars de là, parce que tu pars probablement, genre, comme meilleur gym au monde, là. Ouais. Tu sais, genre, en termes de il y a combien... tous les Brésiliens, là, s'entraînent au ATT quasiment à Star, parce que, genre, la Floride, c'est la seule place qui ressemble assez au Brésil, à part la Californie, là. Paige Van Zandt. Non, Paige Van Zandt, je suppose qu'elle s'entraîne, elle, mais elle s'entraîne au ATT. Avec Thiago Alves. Paige Van Zandt?
Ouais, les deux bare knuckle bodies. Qui est allé au ETT pour à cause du bare knuckle, genre. Ouais. Parce que non, c'est une fille, déjà, c'est une Californienne, ça, Paige Van Zandt, là. Non, elle vient pas genre de Reno, Nevada. Elle vient d'une petite place bâtard, man. Et ouais. Van Zandt, je pense qu'elle vient peut-être de Reno, au Nevada, man. Elle est spéciale, elle est spéciale. T'as-tu checké le BKFC, toi? Man. Non, elle vient de Dundee, en Oregon. C'est encore plus drôle. Mais c'est une fille de l'Ouest, définitivement. Mais bref. Ouais, l'Oregon, c'est un bel état de plein air. Ah, j'ai checké son combo au BKFC. Juste si t'avais checké le BKFC. Non, Max, je check pas le BKFC. Mais le gros, il y a eu un très bon combat. C'était. Ça arrive une fois ou 3 cartes. Là. Ouais, mais là, c'était un sale combat. Là. C'était une Guyenne contre le champion, là, Johnny Bedford, je pense. Putain, mon gars, ça s'est tapé sur la gueule. Ben, tu dois le connaître, Johnny Bedford, il était dans l'UFC avant. Oui. C'est un petit ball comme ça. Le gros, c'est que tu ouvres la carte à ce BKFC puis tu vois genre fucking Jim Allers, man, puis Julian Let Me Bang Bro Lane, puis Chris Lieben, puis Let me bang! I wanna bang! Ouais, c'est ça, ils sont tous là encore en train de se battre, man. Ouais, Chris Lieben, là, aïe, aïe, aïe. Hey, pour vrai, c'était un shit show, man. C'était un shit show, man. Puis mais le premier combat, là, vous en avez glissé un mot, toi, puis Greg, au dernier Hypo Podcast, là, puis man, le premier combat, c'était épique, là. Deux shawty qui rentrent, là, puis qui se démolissent la tronche, man. C'était n'importe quoi. Oh, man. Ah, c'est quoi? Ouais, fait que j'avais une fille qui dit que I'm not a person, I'm fucking feelings and you're gonna feel it, man. Puis Ariel, tu sais, tu veux pas qu'Ariel se mette à te roaster de même, là, tu sais. Je change mon swing. Yeah, let's go, baby. On dirait un ours. Oh, j'avoue. Oh, t'as un petit bouton en plus pour l'attacher. Je peux me faire des oreilles. Ouais, j'avais une couple de questions en rafale pour toi, mon Faber, avant de closer ça. Gros, je suis prête, man, check-moi. T'es prête? Il y a un gars plus prête que moi ici. J'ai des oreilles douces, man. Je suis prête à lutter avec Khabib. Tu connais tellement ça, les arts martiaux mixtes et tout, man, je sais que tu vas savoir comment répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui est mieux, man? Un KO dévastateur comme Frankie Edgar a eu, mais tu sais, il est chill, là. J'ai l'impression qu'il est chill. Je sais pas si tu as vu son entrevue avec Brett Okamoto, là, mais il était tout là genre. Puis sinon, une genre de guerre pas possible, gros, comme Adesanya puis Gastelum, mettons. C'est le premier qui vient en tête. Easy, mon gars, c'est un mouille, gros. Le flying ni moi, là, 400 fois, le gros. Là, c'est ça que je pensais aussi. On met un terme à mes souffrances, man. Non, mais pour vrai, c'est comme. Ouais, mais c'est juste avec ton casque, c'est hilarant. Non, mais c'est parce que, genre, dans le fond, t'as le choix, le gros, out-manger un bon coup qui est assez fort, fait que tout s'éteint, le cerveau, genre, oh, fuck that, I'm out, man. Puis, genre, ou, genre, faire 4 commotions cérébrales, puis jamais tomber, man, puis pas te rappeler, genre, de 30 secondes de ce petit combat-là, puis, genre, perdre 3 ans de vie. Fait que non, moi, s'il te plaît, man. C'est pas les grosses guys de c'est pour ça que la boxe c'est plus dangereux que les MMA. C'est parce que la boxe, les gars se font pas knocker. Ils ont genre 13 commotions, man. Puis un moment donné, ils passent juste ça, genre après leur combat, puis ils crèvent. Et les gars knockent pas. Ouais, j'ai entendu Knocker, tout éteint, man. Puis t'en as pas de coup après. C'est fini, le gros. Le Corey Sandhagen, là, il a pas sauté à pieds joints dans la face à Frankie Edgar. Là. Il l'a knocké raide, il a face plan, puis il y a eu aucun follow-up shot, rien après. Tu comprends? Ouais, contrairement à la boxe, tu peux manger une bonne drette, tu fais une commotion, le gros, mais une commotion mineure. Fait que là, t'es un peu genre, ton cerveau, tu sais, il est à côté par web, tout, c'est pas bon. Puis là, tu continues à te battre, puis bang, une deuxième commotion, toi. Bang, une troisième, puis là, tu commences à être un peu out. Fait que là, tu commences à manger une volée, mon gars. Puis là, à la fin, t'as fait combien de mini-commotions, là? Tu comprends? Tu finis comme Adonis, aussi. Puis, gros, aussi, je voulais dire, j'ai entendu une entrevue avec David Lemieux tantôt. Tabarnak! Ouais, non, c'est ça. C'est Punch, mon gars, là. Oh, ouais, gros, il parle aussi comme PL Dubois quand il essaie de motiver ses coéquipiers dans la chambre. Là. Dave Lemieux. Ça doit faire longtemps à Chris qui se bat, lui. Là. Ouais, lui, c'est ça. Lui, c'est un vieux 30 cucs. Penses-tu qu'il va réussir à se battre contre Alvarez à un moment donné? Ben, personnellement, il y a assez de brain damage que je souhaite pas. Là.
Effectivement, mon gars, man. Franchement, là, genre, c'est pas genre tant mieux pour lui, c'est là le PD pis tout, mais je souhaite pas ça, là, man, et gros, fuck. Oui, ils viennent d'avoir 32, man. Ah non, c'est ça, c'est pas drôle avoir genre 63 ans de même pourtant avoir juste 32 ans. C'est de malade, je te cherche un surnom, man. Faber, l'ourson, man. Quoi de même, Ah, c'est je malade. sais, genre un petit ours, man. Je sais que toi, ton combat préféré all time, c'est Jones contre Gustafsson, man. Le premier, c'est ça? Ouais, exact. Et je me suis retapé ça, là, genre. Oui. Je m'entraîne, mettons, chez nous, je mets du beat, puis je check des vieux combats, là, c'est malade mental, gros. Puis moi, je suis un grand fan de sport, puis le gros, je viens de triper sur le MMA. Tu sais, oui, je l'écoutais avant avec Georges Saint-Pierre, puis tout, mais pour vrai, Big, là, je te l'ai déjà dit, là, quand j'avais genre 18-19 ans, j'étais même pas capable de regarder ça, je trouvais ça trop violent, man. J'avais mal pour eux autres, man. Puis là, en vieillissant, je suis genre, Chris, que c'est hot, man, ce sport-là. Mais c'est le seul sport que je suis capable de regarder des vieux shit. Genre, tu sais, je tripe sur le hockey, mais demande-moi pas de regarder la finale de la Coupe Stanley il y a 3 ans, là. Rien à cirer, mon gars. Mais un vieux combat, ou même des Nowhere, le gros, là, je vais te checker ça. Tu me dis, ouais, check t'as vu le combat-là 2011, man, je vais te le checker live up. C'est parce que je suis nouveau dans le game pis tout, ou... Non, mais je sais pas pourquoi. Là, j'ai l'impression que les sports de combat en général, ça a plus de replay value. Comme tu dis, j'irais pas réécouter la Coupe Stanley ou genre, hey, réécoute donc le Super Bowl de v'là 3 ans, man. Tu sais, j'irais pas Rien à faire. foutre. Ouais, c'est ça. On dirait que Mais ça un a moins. vieux combat, let's go, Ouais, anytime. c'est ça, exactement. Ça a comme. Mais je vais t'avouer que c'est pas tout, là. Moi, genre, mettons, j'irais pas me retaper l'UFC 3, là. Non, je suis d'accord avec toi, là, c'est vraiment les Comprends? Ça, j'ai écouté une 2010. fois, j'ai écouté une fois, puis tu sais, c'est drôle, mais tu sais, c'est comme, c'est du MMA d'une autre époque, là. C'est comme écouter une game de hockey de Maurice Richard, là. C'est pas la même affaire, c'est pas la même Tantôt, game. je checkais Chuck Liddell contre Vanderlei Silva, là. Par slack. Ouais, mais c'est ça, mais même déjà là, ça, c'est du MMA écoutable, mais tu vois que c'est plus la même game aujourd'hui que dans le temps, là. Non, mais ça se tapoche sur la Oh, gueule. là, c'est ça, ça, c'est de la violence gratuite, là, ça, ces combats-là. Puis Là. même Johanna contre Valérie Le Tourneau, là, sale fight, mon gars, man. Ouais, elle avait tellement bien fait dans ce combat-là, man. Tout Ouais, en se faisant 25%. complètement défoncer à la gueule esti, par Johanna, mais elle avait Ah, vraiment bien fait, man. mais hein, big. Pour Genre, vrai, là. Johanna, après ce combat-là, elle est allée s'entraîner au ATT esti, avec Valérie, Ouais. man. Ouais. Chris, la petite québécoise, elle m'a sacré une popée. Ouais, Valérie pis son boy Hector Lombard, esti. Elle sort avec Hector Lombard, là? Je sais pas avec, mais elle était avec Hector Lombard un petit peu. Ah ouais, mais dernièrement, c'est drôle que tu me dis ça parce que j'ai vu qu'elle était en relation avec un culturiste québécois. Là. Ça se peut. Un esti gros bonhomme, man. Ah ouais, je m'attendais pas à ça de la petite Valérie, man. Oui, ça, C'est je m'en qui, toi, attends. Stéphane Dubé? Stéphane Dubé. Il a Non. déjà fait du MMA un peu, là, mais tu sais, c'était mon coach de karaté avant. Il a été coach de karaté. Dubé, le KJS. JS. Oh, il connaît mon coach. Ouais, je sais qui. Ben, je le connais pas personnellement, mais oui, je sais qui. Un bon baller, man. Je le salue, Stéphane Dubé. Aussi. Ouais, Ben, lui, ouais. ça a été le premier coach à Valérie Le Tourneau. Ça a été mon premier coach à moi, puis ça a été le premier coach à Georges Saint-Pierre, man. Fait que je vais y péter à gueule à Jourdain, gros, tu vas voir. Ben, gros, let's go, man. Ben, genre. Pogne-le dans la fin de carrière. Ben, gros, ça fait du sens, toi, dans ton pic, lui, en fin de carrière, tu vas peut-être pouvoir, man. Moi, je vais avoir 36, lui, il va avoir 30, mais ça va Ouais. faire 10 ans qu'il se bat, moi, ça va faire 3. Mais non, genre, j'ai pas envie L'affaire, de... c'est que t'es fucking plus vieux que Charles, quand même. 4 ans, ouais, 4 ans de plus vieux. Ouais, moi, tout, je suis pas mal plus vieux que Charles. Pas si pire, 4 ans, si. Mais non, genre, pour vrai, j'aime tellement ça, Big. Je lis des livres, j'écoute des combats à longueur de journée. J'ai le goût de manger des coups à la poire. Si toi, t'as déjà fait du... T'es surtout Jiu-Jitsu, mais t'as-tu déjà fait un peu de MMA complet? Ouais, bon, ouais, absolument. Quand les gars ils ont des combats, j'en fais là avec eux. C'est juste que Nice. personnellement, j'ai pas. Tu mets les shin pads de temps à autre, là. Oh, ouais, absolument, man. Ben, c'est genre, j'ai pas d'objectif dans ça, vraiment. T'aurais pas le goût de faire un combat, là, à un moment donné. Mais ça me dérangerait pas. Pour montrer que c'est à la oui que je suis pas une bitch, là, mais. non, mais. Non, c'est ça me dérange pas, mais ça me tente pas particulièrement. Si je me décide un moment donné, oh là, ça me tente, moi le faire, gros.
pas de stress avec ça pendant tout. Je suis down de le faire, mais. Parce que t'es confiant dans ta game. Ouais, d'un, j'aime vraiment. Tu sais, je suis conscient que si je veux faire un combat d'MMA, il faut au moins que je fasse de 6 mois à 1 an de stand-up, genre plus intensif. J'en ai fait du stand-up, mais c'est vraiment pas tant mon affaire. C'est beaucoup plus le jiu. Puis c'est tellement longtemps que j'ai pas fait un cours de Muay Thai. Puis que genre, faudrait que je me rappelle des bases puis tout, man. Parce que même quand je fais du sparring avec les gars, souvent je suis le genre de gars qui j'essaie un peu de bout, je mange un bon punch, je me tanne, puis je t'amène ça à la tête, puis je tabarnak la rince là, man. Mais... Ah, man, mec, toute cette connerie-là, ça soit fini, man. Tu viendras chez nous me donner quelques leçons de jiu, man. Je suis bien curieux de voir ça, man. Non, certainement, man. Tu vois, j'ai un game weird, mais ça marche mon affaire, fait que. Il va falloir que tu slack sur le Krispy Kreme, là, sauf. Ouais, non, mais là, j'ai slacké. Là, ah oui, je sais, pour vrai, man. Je dis ça parce que justement, t'as slacké en esti, là. C'est bon, man. Ça fait une semaine là, que je mange un peu mieux. Gros, je vais t'avouer que les tasses sont durs, man. Ouais, ça va-tu bien, mon Faber? Ouais, gros, ça va bien, il n'y a rien qui va mal, mais c'est juste comme il n'y a pas full d'avancement en ce moment dans la vie en général. Oh, on s'emmerde en tabarnak. Tout le monde est un peu là, puis ouais, je travaille de nuit à l'hôtel, puis je cache chez nous en congé, je game, je fais un petit podcast, mes petites affaires, mais c'est comme, il n'y a pas rien de full motivant, genre dans la vie, c'est comme, j'ai pas mes cours de jiu à tous les jours, que je suis ça va être nice. Puis, tu sais, c'est comme, il y a le gym à l'hôtel, je cours un peu, mais c'est comme tout est limité, puis tout est pas, tu sais, je me réveille pas le matin en disant, ah ouais, je vais aller travailler cette nuit, puis je vais courir, faire de l'activité physique, c'est le fun, wouh, tu sais, il n'y a rien de motivant. Fait c'est comme des fois, tu slack un peu, puis tu as juste comme plus manger que d'autres choses, puis ça fait que tu l'échappes un peu. Fait que là, tu traînes un peu très loin de mes divisions de poids en jiu, là. Genre, très loin, c'est genre, gros. C'est quoi le plus bas que tu t'es battu en jiu? Le plus bas, 165? je me suis battu. Non, mais non. Tu peux pas descendre plus bas? Ah non, en gros, le plus bas que j'ai pesé, c'est comme, mettons, 160, 171, 171, 172. Je te dirais que généralement, quand j'arrive en shape pour mes compétitions de jiu, je suis comme 176, 177. Je me pèse en gui à pas mal 181, c'est la limite de la division, genre. Ok. C'est quoi le nom de la division? Oh, je sais pas, je pense que c'est middleweight, là, mais... C'est différent en jiu, hein? Ouais, c'est ça, je sais pas trop, là. Moi, dans ma tête, je check le poids à respecter, puis je me file là-dessus, là. Le nom de la division, j'en ai rien à chier, là. Mais... As-tu hâte de te battre? Ouais, c'est sûr, gros. Mais on dit pas se battre en jiu, on dit ça? Non, ben moi non plus, c'est comme... Tu peux dire un match de jiu, genre, mais un combat de jiu, c'est un match de jiu. Tape pas ça gueule. J'ai-tu le goût de faire un match de jiu contre? Dylan Dennis. Ouais, il me décollerait à gueule, mais je suis toujours down. Ce qu'il y a avec le jiu, c'est que c'est comme tu peux te battre contre la personne la meilleure au monde, c'est comme il va pas nécessairement te faire mal, genre. Sauf si t'es un esti de taouin pis tu tapes pas, genre. Ouais, ou sauf si t'es un cave qui roule en fonction de se faire mal. Puis oui, il va sûrement te faire mal dans le sens que, tu sais, faire du jiu, donc tu te fais pas mal comme manger un coup de poing sur la gueule, mais tu te fais mal pareil. Là. Il y a des plein de positions qui sont inconfortables. Fait que c'est sûr que je vais me retrouver dans des positions fucking inconfortables, mais le gars va pas me blesser, il va pas me knocker, il va pas rien de tout ça. Fait que il y a pas personne que je dirais non à un roll de jiu avec. Là, tu comprends? C'est ça qui est hot du jiu. Puis tu sais, c'est comme ça que j'aime de la mentalité du jiu, contrairement à la mentalité d'MMA. Si tu check justement les fighters, puis ils ont tout une genre de me against the world, une mentalité me against the world, puis tout le monde est contre moi, puis les forces font que genre nanana, puis il faut qu'il y ait un peu ce mindset-là, genre, parce que faut que tu sois méchant, MMA. Tu peux pas arriver là, puis moi je veux compétitionner, puis je veux être gentil, parce que tu finis comme Alex Caceres, puis tu as du succès bien limité. Contrairement au jiu, où tu peux juste vouloir faire ça, puis c'est bien correct, tu sais, c'est comme la communauté de jiu, oui, tu sais, les meilleurs au monde, puis il y a un peu de genre d'esprit de compétition, mais généralement, je dirais jamais non à un roll dans le gym par peur que tel gars aille le dessus sur moi, puis que je perde. Là, tu comprends? C'est juste du jiu, puis on échange des techniques, puis au pire, il va me péter à la gueule, puis au pire, je pèterai à la gueule, puis au pire, ça sera un roll serré. Tu sais, c'est juste pas grave. Puis c'est comme... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cet esprit-là de... Tu sais, on est une gang de jiu, puis moi, gros, demain matin, là, tu sais, je sais qu'au début de la pandémie, j'étais genre...
En revenant, je vais être plus sélectif avec mes rolls pis tout, parce que tu sais, c'est vrai que des fois, t'as des attaques comme gars plus avancé, t'as des rolls qui te servent à rien parce que sur là avec un débutant pis il sait même pas ce qu'il fait. Fait que genre, tu sais, des fois, c'était là, je vais lui laisser une chance, puis le gars, genre, il se met lui-même dans ta soumission, pis t'es genre, ben là, je compte comme faut que je le soumette ici, parce que si je le soumets pas ici, il va continuer à faire ça. Ouais. S'il continue à faire ça, il va se faire soumettre par tout le monde. Fait que moi, tout, faut que je le soumette pour qu'il apprenne de pas faire ça, tu sais. Fait que. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas un rôle que je dirais non à. Là. Ça fait que je roule tellement pas que gros, il y a un itinéraire qui va me péter la gueule dans la rue puis je ferai un rôle avec. Là. J'espérais qu'il me saigne pas dedans pour pas que je pogne son sida, là, mais sinon, pas de Il stress. doit pas avoir beaucoup d'itinérants à Saint-Jean, sauf. On a 3-4, là. C'est vrai? Tiens, man, gros, on est comme 100 000 habitants rendus ici, là. On est rendu avec une ville qui a des problèmes de ville, man. Tu fais 40 km puis viens à Montréal, là, sacrément, man. No way in hell, mon gars. Il couche où, esti? Ben, Y a-t-il un accueil Bono, man? Non. Est-ce que la ville de Saint-Jean prend soin de leur itinérant, man? Non, parce qu'il y en a juste 3-4. Ils ont Il est kick, crack out, puis ils n'ont pas vraiment rapport. Puis s'ils doivent aller dropper à Montréal une fois de temps en temps, c'est sûr. Là. Ah ouais? Pas à Montréal, tout mon esti. Ils parlent du français, les itinérants à Saint-Jean? Oh, ouais. Ok. Ben à Montréal, il y a le 3 quarts qui parlent pas français. Non? Peut-être la moitié. Tu parles quoi, le lituanien, là? Ben t'as beaucoup d'Amérindiens, là, genre d'Inuits puis des trucs comme ouais. ça. Là. T'as une gang de Québécois, mais t'as beaucoup d'Anglais aussi, là. De partout, là, tu sais. C'est vrai que quand j'étais allé à Concordia, beaucoup d'échanges que j'ai eu avec des itinérants qui viennent genre, mettons, de genre Halifax ou genre de l'Alberta, ou plus sont juste homeless, c'est en train de fumer du crack. Puis il y a genre 19 ans, man. Ouais, exactement. T'es genre, quand tu t'es rendu ici, dans la rue, genre. Mais pour vrai, Big, là, la ligne est mince, man, entre nous autres, puis je parle pour moi, là, mais entre moi et un itinérant, là, tu sais, il y a tellement de fois là, que j'aurais pu passer à ça, de faire une décision, puis que je me serais retrouvé là, je sais pas pour toi, là, mais là, je passe à côté d'eux, puis je suis genre... Moi, je te dirais que je suis quand même choyé dans la vie en général. Là. Sale bonne étoile, là, me too, là, for sure, man. Pas fait des bonnes décisions, là. Non, ben, moi j'ai pas fait de bonnes décisions, puis j'ai payé pour ces décisions-là aussi, là, je te dirais. Mais genre, tu sais, c'est comme côté itinérance, puis tout, genre, mettons, genre, j'ai une famille que ils ont vraiment beaucoup l'esprit familial, puis tout, puis genre, on n'a jamais manqué d'argent non plus, là, tu sais, je te le cacherai pas, là. Pas nécessairement. Ben, mon père, je pense qu'il s'en vient riche, là, mais genre, ma mère, c'est une enseignante, là. Ma mère, c'est une enseignante, là, fait comme genre, un salaire d'enseignante qui est un bon salaire, mais qui n'est pas assez un bon salaire selon moi. Là. Mais, fait que tu sais, genre, d'un côté ou de l'autre de ma famille, je pense pas que j'aurais pu vraiment me retrouver dans la rue à moins que moi-même, là, je vais complètement dingue, puis que je décide, genre, moi-même, que je veux être dans la rue, puis que je pense pas que ça aurait été vraiment. Tu sais, il y a du monde qui se retrouve là par des situations, genre, vraiment malencontreuses, puis leur famille peut pas leur aider parce qu'il y a personne qui a de l'argent dans la famille non plus, puis, tu sais, puis que là, ils se retrouvent dans la rue à cause de ça. Moi, je pense pas que cette situation-là aurait été possible dans mon cas. Fait qu'à moins que ça soit de par mon propre choix, je pense pas que j'aurais jamais vraiment pu me retrouver comme dans la rue. Là. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis vraiment excessivement choyé. Là. Ouais, parce que gros, pour prendre des décisions de merde puis faire le style cave, gros, de genre 16 à 20 ans, 21 ans, j'ai fait ça. Là. T'étais à l'école de la vie, man. Ouais, j'étais à l'université puis tout, ça m'empêche pas d'être un estiné imbécile. Ouais, on a abusé un petit peu trop des bonnes choses. Ouais, non, c'est ça. Un puis un peut aller avec l'autre facilement. Trop facilement, même. 2-0 Edmonton, mon gars, Ouais, ça va pas bien. On n'a pas changé. Ça va pas bien, man. Faber, c'est quoi ton deuxième sport préféré, man, après le MMA, man? C'est le hockey, là. Le hockey, c'est peut-être mon Tu as sport. joué au hockey organisé pis tout? Yeah, man, j'étais un goaler, moi. Ah ouais? That's it. Ok, c'est pour ça que je suis fucking flexible. C'était quoi le nom de l'équipe? C'est pour ça que je suis fucking... Tabarnak, le gros, je m'attendais pas à ça. Tu comprends? Puis quand je suis moins fat que ça, je peux la mettre en arrière de ma tête facilement. Là, mais c'est juste que là, je suis un gros lard parce que je mange. Ah, c'est ça. Hey, yo, mon Faber, man, tu m'épates, le gros, man. Hey, mais c'est comme... Je peux mettre mes pieds dans la face, genre, aisément. En parlant de mauvaises décisions pis tout, là, j'ai vu une... Tu sais, là,
je sais pas si tu vas savoir de qui je parle, là, mais c'est une fille, une gymnaste olympienne américaine. Tu sais, ils ont tous genre 16 ans quand ils sont aux Olympiques. Elle était genre en 2012 à Londres, je pense, 2010. Non, 2010 c'était Vancouver, fait que 2012 à Londres. C'est Simone Biles ou c'est n'importe quel autre, genre, qu'on sait pas son nom? C'est elle avait pris une photo genre de même, là, puis c'était devenu full viral parce qu'elle était elle était focus, là, puis elle était genre. Fait que là, tout le monde l'a vu, cette photo-là, mais le gros, j'ai retrouvé sur Instagram ce Stife-là, puis on dirait qu'elle fait du CT, là, genre, tu sais, c'est pas gentil que je viens de dire, je retiens mes paroles, mais en tout cas, tu sais, à virer wild, là, elle met des photos d'elle, le gros, genre vraiment osé, puis tout, là, puis juste le selfie. Tu sais, la fille, c'était une athlète olympienne, genre, mais tu sais, pas un travail léché, là, tu sais, on dirait qu'elle Es-tu rendu avec un face tattoo? genre, limite, ça pourrait être ça, là, ouais. Sur l'échelle, elle est rendue où sur l'échelle de Aaron Carter, genre? C'est-tu le gars des Backstreet Boys, ça? C'est le frère des gars du Backstreet Boys. Tu sais, là, il y avait eu une toune populaire quand il était tout jeune, là. C'était genre, oh, le frère à Nick Carter, check, il est cute avec sa petite coupe champignon blonde, là. Il y avait ça, là, avec. Rendu super psychosé, il s'est fait tatouer Rihanna, ça, là. Tu sais, la photo de Rihanna en méduse, là, elle a fait un cover de magazine un moment donné, était genre... il s'est fait tatouer ça du côté de la face, ça, là. Il était viré SoundCloud rapper un peu, là. Oh, ouais, le full-on SoundCloud rapper, là, il est supposé de boxer Lamar Odom, là, dans pas long. God, je sais même pas si le gars mesure 6 pieds, man, va boxer Lamar Odom. Pourquoi tu penses, man, qu'ils veulent tous boxer, man? Pourquoi vous faites pas un combat de MMA, man, ce monde-là, man? Parce que c'est bien trop dur, man. Ouais, mais si t'es deux personnes qui n'ont jamais fait ça, c'est une vraie bataille, là, tandis que de la boxe, c'est tellement pédé, man. Parce que de la boxe, ils peuvent, genre, être là, puis faire sparring, puis ne pas se faire mal. Gros, c'est un racket, ça, là. Il y a personne qui fait ça pour ça va être un beau combat pour les fans. Tout le monde va juste là pour récolter un check. Entre Mayweather contre Logan Paul, ça va être quoi, là? Ça va être un sur-sparring, là. Ça va être dégueulasse, ce combat-là. Ça n'existera même pas, man. Ils vont juste là pour faire un check, là. Puis genre, checker s'il y a plein de célébrités, puis de l'argent, puis oh, check ça, ils vont faire quelques millions de dollars, puis parce que l'argent, le monde, ça... tu sais, c'est quand même... faire ça en MMA aussi. Pourquoi tu ferais ça en MMA? Gros, tu peux crisser un high kick, là, ça gueule, man. Tu peux manger un high kick. Les gars vont se battre sûrement en boxe, ça se peut qu'il y ait des casques, vont avoir des gants gros comme la taille, man, genre des saisons, ça se de quoi de même. Il n'y a personne qui veut se faire mal pour vrai, là. Toi, tu regardes ça du point de vue d'un gars qui aime ça se battre, genre. Personne qui aime Lamar Odom et Aaron Carter, ils n'aiment pas ça se battre, ils veulent juste faire quelques millions de dollars dans des pay-per-view online où ils vont faire semblant de se taper sa gueule pendant genre 3 ou 4 ans. C'est tout. Le meilleur combat de boxe de célébrité qu'il y aura jamais eu, c'est Soulja Boy contre Chris Brown. C'est le GSP Anderson Silva. C'est quoi qui s'est passé avec GSP Anderson Silva? Pourquoi ils se sont jamais battus? Hein? GSP, il ne veut pas se battre contre Anderson Silva. Ah ouais? Mais là, Anderson Silva, il est coupé à côté de poids pour faire 185 livres. GSP, ça n'a jamais même été un gros 170. Là. Ah, il se serait battu à middleweight? C'est sûr. Ouais. GSP, la seule raison, on va se le dire, la seule raison pourquoi il était allé à middleweight, c'est parce que Bisping était champion, puis il savait que c'était le seul tabarnak de gars dans la division qui battait. Là. Penses-tu qu'il aurait peut-être battu Whittaker? Mais non. Tu penses que Bobby Knuckle aurait pété GSP? Man. Ah ouais. Ok, Bobby Knuckle, man. Je l'aime en esti, Bobby Knuckle. C'est un autre niveau de frapper fort. C'est parce que maintenant, quand tu changes de division, tu sais, genre entre 155 et 170, les gars sont capables de switcher, puis c'est raisonnable, parce que c'est des divisions qui se ressemblent. 185, 205, c'est des divisions qui se ressemblent. C'est en termes de la metagame au top, puis tout. Mais quand tu essaies de faire des sauts de 170, 185, c'est des divisions que c'est raide, là. Ouais. Tu sais, Gastelum, ça a bien été pour un petit bout, là, ça va plus vraiment bien. À part, genre, justement, Whittaker, il n'y a pas vraiment personne qui a fait marcher ça. Puis Whittaker climbait à 170 livres. Il était pas aussi bon à cause de la weight cut. Ah, il cotait trop. Ouais, il cotait beaucoup trop. Il gazait. Il était pas aussi bon à cause de la weight cut. Fait que ça a pas mal toujours été un 185 qui coupait trop de poids, contrairement à un 170 livres qui voulait en couper moins, genre. Fait que, tu sais, c'est comme... Je pense que GSP, oui, il aurait pu arriver là, lander une coupe de beau takedown sur Robert Whittaker. Ça aurait été compétitif comme combat, mais je pense que quand Whittaker serait mis à lander sur George, ça aurait fait un genre de scénario à la GSP contre Johnny Hendricks. Genre.
Mhm. Ouais. Sauf que Johnny Hendrix était ultimement juicé. Ultimement juicé. Mais tu sais, Johnny Hendrix, ultimement juicé, est-ce que c'est l'équivalent de fucking Bobby Knuckles à 185? Je pense que oui. Là. Ouais. Ouais, ouais. Même 100% peut-être d'accord avec toi. moins bon. Là. T'sais, Bobby Bobby. Knuckles est probablement meilleur que Juiced Up Hendrix. Là. Ouais. Ah ouais, Whitaker, c'est un solide, man. Puis il est jeune, là, avec, là. Ouais, puis ils sont fucking underrated, même s'il a déjà été champion, le monde ne comprenne pas à quel point. Parce que oui, peut-être qu'Adesanya est une petite coche en haut de lui, mais genre les autres sont une petite coche en bas de Whitaker aussi. Là. C'est comme Exact. clairement, selon moi, la division où t'as le 1, t'as le 2 puis t'as les autres en ce moment. C'est pour ça que Adesanya va se battre justement à 205 contre d'autres gens. Là. Ouais. Contre Blahovic, puis j'ai vu que Glover Teixeira, il était comme mandaté pour être le Club, ouais. remplaçant, là, comme Chandler, là. Je suis comme, hey boy. Oh man, je veux pas qu'il arrive rien à Israël, mais il y a un côté de moi que s'il arrive de quoi, puis Glover se bat contre Jan Blachowicz, c'est quasiment un dream fight pour moi, man. Les Ben, deux c'est ça qui vieux devrait être bonhommes aussi. qui n'ont pas rapport, man, mais qui somehow, c'est les deux qui méritent le plus de se battre pour la belt, puis ils se battent un contre l'autre, puis après ça, tu donnes le... Blahovic aussi, là-dedans? Ouais, Blachowicz puis Glover, ça serait épique, man. Puis là, tu donnes le Ouais. gagnant de tout ça à Israël, là. Ben, genre, tu sais, on espère qu'il arrivera rien, puis qu'Israël va pouvoir, tu sais, genre... Parce Ouais, qu'Israël ça va va gagner juste ce être combat-là, on plate, là. Il s'entend. va juste dégommer Yann. Je pense pas que ça peut être plate un combat d'Israël, sauf contre Yoel, mais. Puis le gros Oui. contre Costa, c'était pas extraordinaire, là. Oh non! Ben, C'était fou, man! T'as le non. décontre-colté, là. Gros, c'était pas fou, là. Pour Redman. Ben, ça dépend. Ouais, c'était correct, là, mais je veux dire, c'était pas un Yoel Costa, mettons, là, tu sais. Ah, c'était pas un bon combat back and forth, mais tu sais, gros, moi, la seule affaire que je. Tu sais, l'affaire que j'aime le plus, c'est genre une hostie de bonne guy back and forth de 5 rounds, mais juste en dessous de ça, ce que j'aime le plus, c'est une performance incroyablement dominante d'un champion, là. Tu sais, moi, c'est pour ça que, que je tripe autant sur Khabib. Là. Genre, le gars, il arrive, il wreck tout le monde comme si c'était de la sous-marde. Tu sais, moi, il n'y a rien que je trouve plus impressionnant que ça. Ou Israël qui arrive contre Costa, justement, qui a fait cette fight-là contre Yoel, puis qui le traite comme si c'était son enfant. Là. Genre, qui le dry hump après, là, tellement qu'il l'a pété. Là. Aïe, aïe. Si Byron a mangé. Ouais, Byron a mangé une shot sur le casse, il est quasiment mort. Pas le biron, tabarnak. On va penser à Tipol, On est en train de balayer à la glace, mon gars. Ramasser les morceaux, man. Retourne chez vous, Tipol. Sinon, il y a un solid fight que j'ai checké aussi, c'était Cowboy contre Ayaquinta, man. Ayaquinta, il a servi de punching bag tout le long, gros. Ouais, ça, je l'ai vu live, là, c'était à Ottawa. T'étais là, hein? Ouais, c'était le premier fight UFC de Barrio. Mais c'est fou parce que il y a eu ce gars-là à Ottawa, puis quand Pat Côté s'est battu contre Cowboy, c'était aussi à Ottawa, puis ça devait pas être tant longtemps avant. Et tout, j'étais là. Non, c'était un bon petit bout avant. Là. C'était Ah Rory ouais? McDonald contre Wonderboy. Ça fait un bout, ça. C'est Mais le c'est ça, dernier combat UFC de Rory McDonald. ah ouais? Ouais. C'est la carte à Pat Côté? Ouais. Ben, c'est la carte à Rory McDonald, en fait. Là, pas de côté, t'as genre Coleman. Mais ouais, quand je voyais ça à Ottawa, man, je m'imaginais, puis là, j'étais comme yo, man, le monde à Gatineau, puis tout, il devait chier à terre, man. C'est l'UFC à Ottawa. Man. C'est ça, justement, la deuxième fois, j'étais là avec Drew. Là. Julien, ouais, Julien était pas dans l'UFC, mais fait que c'est le premier combat à Barrio, tu étais là? Contre Sanchez. Puis après ça, on est allé justement à Chilek Barrio, le gros, à son after party là, au resto. Puis avec tous ses amis. Puis tout. Ben, je les connais tous là, à cause de la TKO. Puis Barrio, c'est mon boy. Là. Mhm. Charles Touy était là, et justement, l'UFC, il venait de le signer, fait qu'il l'avait invité à venir Mhm. voir les gars, aller rencontrer le monde là, backstage, puis genre, là, lui qui Nice. renaît. Fait que Charles était là, j'ai chillé avec Charles un peu, était là, chillé Puis qu'est-ce que c'était avec, mieux? Toi, tu veux regarder un combat? Vas-y, c'était à qui tu chillais? Charles, puis? Charles, puis gros, parce que j'ai une drôle d'histoire là, par rapport à cette soirée-là. Vas-y, man. Julien, il voulait boire. Fait que là, il dit, moi, je retourne à Ottawa avec mes amis, on s'en va boire. Là, je suis passé voir Barrio à son after party, là, chiller avec vite, vite, puis après ça, je me pousse à Ottawa. Fait que peux-tu, genre, en revenant, me ramasser? Fait que je dis, oh, ouais, pas de stress, mon gars, je vais te ramasser, pas de trouble. Fait que là, un moment donné, rendu comme 2-3 heures du matin, puis là, genre, Barrio, je vais aller se coucher, puis là, en tout cas, quand c'est plus tranquille. Fait que là, je pars de Canada, j'appelle Jules, j'ai de la misère à le rejoindre. Genre, OK. J'arrive à Ottawa, puis je finis par le rejoindre, mais le gars, il est tellement sous qu'il est incapable de me dire il est où.
Mais genre, comment tu veux que je sache il est où, moi? Parce qu'Ottawa, tu comprends, j'ai déjà été, mais pas 1000 fois dans ma vie, là. Fait que c'est comme comment tu veux que je sache t'es où dans une ville que je connais même pas. Il Fait que était là, sûrement c'était chez quelqu'un ou il était dans un ça. bar? Puis, gros, il était juste soit quelque part dans le centre-ville. Là. Fait que là, je dis, gros, pointe-toi à l'hôtel des Fighters, le gros, OK? C'est pas compliqué, là. Tu sais où l'hôtel des Fighters? T'as passé la semaine là avec Barrio, là. Pointe-toi à la tabarnak d'hôtel des Fighters, mon gars. Puis là, je suis là, man. Puis je l'attends. Puis je tourne en rond. Puis je tourne en rond. Puis un moment donné, il y a des gars qui se rendent compte que je tourne en rond, genre. Ils sont genre, Big, ça fait comme 15 fois qu'on te voit passer, man. Et genre, En char? on est. Non, non, à pied, en avant de l'hôtel des Fighters. Fait que genre. On est juste curieux de savoir, man, qu'est-ce que tu fais, si c'est pas indiscret, genre, de te le demander. On se fait juste te demander. Là, je dis, ah, écoute, regarde, j'attends un de mes amis chez qui je suis parce que c'est pas ma ville site. Puis il est trop sous, puis il n'y a aucune tabarnak d'idée, il est où. Puis j'ai dit de se pointer ici parce qu'on le sait que c'est l'hôtel des Fighters site, puis qu'il a passé la semaine site avec Barrio, puis tout. Puis là, t'es genre, ah, tu connais Barrio, nanana, ouais, il voulait se battre avec un de mes chums, nanana. Justement, mon chum s'en vient là, dehors, fumer un bat, puis tout. Puis là, je continue avec jaser ces gars-là. Vous êtes où, nous autres, si on vient de l'Alabama, nanana, nanana. Je Tu suis. connaissais pas, les gars? Un coach, genre, c'est des coachs, genre. Puis finalement, les deux gars qui s'en venaient dehors fumer un bat avec eux, c'était Walt Harris, puis Ya Boy, Eric Anders, que Barrio veut se battre avec depuis des années. Mais quand il a dit, oh, mon ami Barrio veut se battre avec un de mes coéquipiers, puis tout, j'étais, ah, c'est Ya Boy, ça. Puis là, finalement, il débarque, puis là, j'ai fumé un bat avec Ya Boy, puis Walt Harris. Puis finalement, j'ai fini par trouver Julien qui était pris entre les deux portes de l'hôtel des Fighters. Tu t'as comme la porte de dehors, là, tu l'ouvres, là, t'as un petit hall d'entrée, puis là, t'ouvres une autre porte, puis là, t'es dans l'hôtel, il était prêt entre les deux portes, t'es pas capable de l'ouvrir, man. T'es sous baraque, le calice, que j'ai ramené chez eux, man. Fait que ça, c'est la soirée que je me promenais dans Ottawa, puis j'ai fini par fumer un bat avec Walt Harris, puis Eric Anders. Puis qui était bien, bien. Le gros black qui s'est fait finir par Volkov, là. Ouais, sa fille est morte, là. Ah ouais, il a perdu sa fille. Ah, gros, quoi? Est-ce que tu sais pas Non. au courant de cette histoire-là, Big? Non, Oh, rest in shit. peace, man. Big, sa fille, elle s'est faite genre kidnapper, man. Sa fille de 19 ans, gros, est au dépanneur, puis il y a un gars qui l'a straight up enlevé, puis elle s'est fait tuer, là. Ils l'ont cherché Walt pendant un mois. Harris? Ouais, Walt Harris, il l'a cherché On pendant dirait qu'il a un genre mois. 25 ans. Big, il y a peut-être 25 ans. Mais en tout cas, c'est pas sa fille, c'est la fille de sa blonde ou de sa femme. Mais je pense pas qu'elle a trop un père. Fait que c'est comme Walt Harris, c'était basically son père, là. Ok. Mais ouais, gros, ça, en Alabama, là, big histoire, c'est Anaya Blanchard, là, qu'elle s'appelle. Genre, big Kidnappé. histoire aux États-Unis. Ils l'ont Blanchard? Ouais, Blanchard. Ania Blanchard. En tout cas, elle s'est fait kidnapper, elle s'est fait tuer. Justement, son fight contre Overeem, c'était son comeback fight. Là, puis ils ont tout fait genre plein de promos là, par rapport à sa fille. Là, puis il revenait pour se battre pour sa fille. Puis il s'est fait ruin par Overeem. Puis après, il s'est fait ruin par Volkov. Genre 2 fights back-à-back. C'est quand même triste parce que tout le monde a hâte que Walt Harris gagne. Puis qu'il dédie sa victoire à sa fille. Puis que tout le monde pleure. Tout le monde attend ce moment-là depuis genre 1 an et demi. Puis finalement, il perd toutes ses crises de fight parce qu'il donne Volkov puis Overeem. Puis des match-up impossibles. Donnez-en un raisin, c'est quelque chose, man, je sais pas. Ouais, en plus, man, c'est comme Walt Harris, je vais te le dire, c'est un des seuls gars, man, genre, que quand il est à côté de toi, man, tu sens sa présence, là. Je veux dire, il prend pas souvent des douches. Non, non, man, il est Ça, c'est une façon gigantesque. subtile de dire Non, il est gigantesque, mon gars. Là. Il est gigantesque. C'est comme Cyril Gann, là, quand tu le vois, tu l'appelles monsieur. Là. Puis Cyril, il est fucking gentil, fucking doux. Hey, salut, ça va, Faber? Puis mais gros, genre, tu l'appelles monsieur. Là. Tu veux pas savoir c'est quoi ce gars-là enragé. Juste, t'as même pas besoin de savoir si c'est un fighter. Tu le regardes, t'es genre, OK, ça, c'est monsieur Gann, genre. Ouais. Mais Walt Harris, c'est monsieur Harris en tabarnak. Puis lui, avec le super décontracté, genre. Ah ouais, il est super gentil. Vraiment chill, puis tout. Mais gros, c'est monsieur Harris, man. Surtout cette Il a soirée-là, il y avait 37. genre. Cette soirée-là, à Ottawa, ouais, c'est ça l'affaire, man. Cette soirée-là, il y avait genre knocké Sergey Spivak en genre comme un coup de poing. Là, le combat avait duré même pas une minute. Tu l'avais allumé ben sur le premier punch. Tu l'avais plié en 4, man. Ah, il se battait ce soir-là, Walt Harris, à Ottawa? Ouais, exact, c'est pour ça qu'il était là. Puis il allait fumer un bat après, man? Après son combat, il fumait un bat bien tranquille devant l'hôtel. Penses-tu qu'Ioana fume des bats, man?
Elle est de plus en plus chaude, hein? Tabarnak, elle arrête pas, man. Ouais, c'est ça, la coche. Moi, c'est ma girl depuis Day One, même ça avait l'air d'un monstre, si je l'aimais, man. Non, elle a toujours été cute, man, mais c'est parce que, mettons que tu la connaissais pas, l'image que t'avais d'elle, c'était, tu sais, The Boogie Woman! Ouais, Puis non, quand mais ça polonaise fucking pas maquillée, toute décollissée parce qu'elle coupe genre 313 c'est ça, livres d'eau, qu'elle a l'air d'un squelette qui gueule des insultes d'en face au weigh-in, genre. Ah, moi, gros, puis c'est T'es genre, sûrement c'est de qui, ça que tu parles, là, mais c'est qui ce petit monstre-là, genre, quand là, elle est finalement? arrivée contre Carla Esparza, là, puis elle, tu sais, elle s'est baissée, puis elle l'a gros, t'es Oh. tabarnak! Elle niaise pas, la polonaise, man. Genre, je suis fier de dire que c'est un des combats que j'avais pick, là, je le savais, là, je l'avais vu se battre une fois, Johanna, puis c'est parce je la connaissais pas, mais elle s'est battue contre Claudia Gadella, son premier combat dans l'UFC, puis elle a gagné par split C'est pas decision. contre Carla Esparza, justement? Non, j'étais contre Claudia juste avant. Parce que dans le Ah, fond, à Tough? non, parce que il y a eu la saison de Tough, là, la gagnante avait la belt, mais Carla Esparza? il avait signé du monde international. Puis tu sais, on s'entend qu'à Tough, là, si tu parles pas anglais, là, Ouais. tu peux Tu pas vas aller pas 8 semaines dans la maison. Le monde qui sont là, c'est pour de la bonne TV, tu comprends? C'est pas les meilleurs. Fait que là, ils ont eu Philly Seyrig puis Carla Esparza, les BFF. Puis ils voulaient mettre Paige Van Zandt, mais ils pouvaient pas parce qu'elle était pas majeure dans ce temps-là, puis il y a de l'alcool dans la maison. Fait qu'elle pouvait juste pas être là légalement, genre. Fait que bref, ils ont fait des combats 115 livres avec le monde international qui avait signé, genre en attendant que la saison de Tough finisse. Fait que quand la saison a fini, il y avait John Fay qui était genre, OK, Joanna Jędrzejczyk, c'est probablement elle qui mérite un title shot, genre. Mais elle avait battu Claudia Gadella, puis Claudia Gadella, moi, je la connaissais. C'était basically, Claudia Gadella, c'était la fille qui était supposée de devenir la championne du monde puis être genre la top dans cette division-là. Là, elle n'a pas pu faire Tough, fait que tout le monde se dit, ah, Esparza va sûrement gagner Tough. Puis là, elle va être championne, puis là, elle va perdre contre Gadella. Puis là, Gadella va être championne pendant un bout. Puis là, Johanna est arrivée là à chier sur toutes les plates de tout le monde. Puis j'étais genre, je le savais qu'elle allait péter. Puis là, j'ai checké ça à peser. Puis j'étais genre, bon. On s'entend que l'âme, genre, de Carla Esparza est déjà volée, là. Elle a déjà aspiré son âme, là. Ouais, big, mais ça, man. Une des pommes volées qu'on a vues, tout ce combat-là, c'était pas beau, là. La tronche à Carla, man, quand elle était dans la cage, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Puis gros, big circle, comment qu'on dit ça? Cette expression-là, full circle, coming full circle. Rose na mayonnaise, finit par péter à Johanna Callis. Ouais, qui s'était fait battre par Carla Esparza à Tough. Yep. Puis pour vrai, gros, c'est genre. Basically, la seule fille qui aurait pu faire ça à Johanna, puis j'aurais été content. Là. Parce que Johanna, c'est ma combattante féminine préférée ever, mais c'est comme ma deuxième combattante féminine préférée ever, c'est Tug Rose. Là. Quand elle s'est battue contre Valérie Les Tourneaux, tu prenais pour qui? Ben, je prenais pour Johanna, man. Ah ouais, t'es cheap, big. Oh, moi, genre. Mais je veux dire, ce que tu pensais que Johanna allait gagner, fine. Je prenais pour Johanna, c'était ma combattante préférée. Ouais, parce que moi, c'était mon fighter préféré. Ouais, non, moi, j'étais un Canadien français, là, de un, là. Puis de deux. Genre, Valérie Les Tourneaux aussi, est-ce Non, mais gros, c'est comme. J'ai pas cet attachement-là, moi. Elle venait de Saint-Constant, gros. J'en ai rien à chier, gros. Ma combattante préférée, c'est Joanna Jędrzejczyk. Elle vient de la Pologne, genre. Varsovie. Ouais, Varsovie, tabarnak. Respect for Varsovie, Callis. Mais non, mais tu sais, c'est comme. Tu comprends? Genre, mettons Charles, genre, puis Barrio, je rap pour eux parce que je les connais personnellement. Mais si je les connaîtrais pas personnellement, oui, sûrement que j'aurais de l'intérêt en leur carrière. Mais c'est comme si t'es un Québécois, genre, shout out à toi, mais t'es pas mon fighter préféré parce que t'es un Québécois. Si Charles, il se pognerait contre Korean Zombie. Oh mon gars, man, fuck, là, je serais déchiré parce que tu parles de mon combattant préféré actif contre genre quelqu'un que je connais personnellement, genre. Mais tu sais, genre, c'est sûr que je trouverais ça plate pour Charles. Je pense, dans le fond, le gros. Je trouverais ça plate. Je trouverais ça plate pour Charles s'il perd, vu que je le connais personnellement, puis je le sais, tu sais, que tu sais, quand tu connais quelqu'un personnellement, tu veux pas le voir justement perdre puis genre être triste à cause de sa défaite puis tout. Korean Zombie, c'est mon fighter préféré, mais genre, tu sais, je l'aime encore même s'il a perdu contre Ortega. Là, j'ai pas mal dormi cette nuit-là. Là. Paraît qu'il est tombé dans le Krispy Kreme, man, Korean Zombie. Let's go, mon gars. C'est le Korean Zombie, nous, c'est quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, ça va toujours être une légende. Là.
Ah, big. Je veux m'acheter un de ces hoodies, man. Sa merch est tellement sick, man. C'est que l'image, le branding, la gimmick, tout est parfait, man. Puis tu sais, le gars qui a fait le Twister, là, il est rendu dans le bare knuckle. Mais évidemment que Leonard Garcia est dans le bare knuckle. Ah, tu m'as fait un top 10 des combattants qui ont des bonnes chances de faire du bare knuckle. J'aurais sûrement mis Leonard Garcia à quelque part, là. Fais-le, gros, toi qui joues cette top list-là. Tu le sais qu'au numéro 1, c'était Jason Knight, là. Tu ne peux pas faire autrement. Jason Knight, il était fait pour le bare knuckle avant même que le bare knuckle existe. James Vick, man, qui prend sa retraite. Man, je l'aurais bien vu dans le bare knuckle, lui. Don't do that. Gros, il y a un reach, man, à la Shrew. Il va faire des compétitions de Jiu-Jitsu, là, James Vick, là, genre, arrête, là, les coups de poing d'en face, c'est plus pour toi. T'as déjà perdu au moins 15 années de vie, là. Ah, t'as vu son dernier knockout? Genre 4 knockouts en 5 combats, là. C'était pas beau, man. Mais en plus, c'est qu'il tombait pas. Fait qu'il faisait juste pac, pac, pac. Tu sais, quand t'es plus là, comme un peu quand Calvin Kattar, il était un peu comme ça aussi, man, contre Holloway, là. Genre, il comprenait juste plus rien. Ou tu sais, Eddie Alvarez contre McGregor, man, quand McGregor a mis ses mains dans son dos, là. Tabarnak, Eddie, est-ce qu'il fait quelque chose? Eddie comprenait plus ce combat-là, man. Mais il est là. What? C'est un bon fighter, Eddie, mais tabarnak, Connor, ça a toujours été un style de merde pour lui, là. Ouais. Comme je dis, Eddie, le gars, c'est un autre. L'accomplissement de sa carrière, c'est de devenir champion du UFC, puis automatiquement, ils sont genre parfait. Conor McGregor, hein. Le nightmare style matchup pour toi. Je pense que Khabib est un meilleur style matchup que Conor pour Eddie Alvarez. Là. Ben oui, c'est sûr, man. Puis Khabib allait quand même mopper Eddie Alvarez, là. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais gros. Pauvre c'est dommage qu'il se soit pas pogné contre. Hein. Habib et Eddie Alvarez. Tu mettrais-tu Wonderboy contre Leon Edwards, toi, vu que ça arrête pas de chier, là, Edwards Chimaev? Mais oui. Puis le winner pogne le winner de Ousmane Burns. Ce serait bon, man. Ce serait bon. Arrête mon favor, je t'en retiendrai pas plus longtemps, mais on a fait un bon petit temps, man. Quand même, on est prolifique, mon gars. Sinon, c'est toujours le fun, j'ose avec toi, les gros, man. Des bons petits podcasts, mon chum. Yeah, ça me fait plaisir. Tu vas péter des gueules à Madden maintenant, man. Ah, je suis dans les playoffs, là. That's it, le gros, on va gagner un Super Bowl. Fait que ceux qui sont encore là, écrivez-nous dans les commentaires, c'est qui votre GOAT de tous les sports préférés de tout le monde. Les Olympiques, le gros, le curling, le lancer du javelot. Exactement. Nicolas Gill pourrait être considéré comme le greatest of all time judoka. Gros, imagine si dans le fond, le meilleur athlète de tous les temps, c'est genre quelqu'un qui a gagné le décathlon ou quoi de même. Fait que dans le fond, le meilleur athlète de tous les temps, c'est genre Bruce Jenner. Mais si Lance Armstrong n'était pas dopé, ça aurait pu être lui aussi. Ah, je pense qu'il peut être dans la discussion dopé ou pas, parce que genre, les 7 années qu'il s'est fait enlever son titre, gros, entre toi et moi, c'est pas pour rien qu'il l'a pas donné à personne d'autre, hein? Ben, sont tous. C'est ça, exactement. Moi, tant qu'à moi, si tout le monde est sa sauce, le meilleur, c'est. Ah, je suis d'accord. Celui qui gagne, c'est le meilleur. Tout le monde est sa sauce, le gros, c'est lui qui gagne, c'est le meilleur. C'est épique comme sport, man. Tout le monde est sa sauce. Le but des stéroïdes, c'est d'avoir un avantage compétitif, mais si tout le monde a cet avantage compétitif-là, parce que tout le monde en prend, ben le playing field, il est level. Sur l'EPO, en plus, j'imagine. Ouais, il était sur le gros stock. Les cyclistes font bien plus d'argent que les gars d'MMA. Nous autres, il y a juste TJ Dillashaw qui peut se payer ça. Là. Il y a encore du monde qui l'aime, TJ Dillashaw, je comprends pas pourquoi. Ouais, moi, personnellement, je l'aime encore. J'en ai rien à chier des stéroïdes, mon gars. C'est vrai? Ouais, j'en ai rien à coller. Gros, tu parles du sport où 100% des combattants étaient sa sauce là, pendant un bout. Là. 100%. Là. Pas dans le temps de TJ Dillashaw. Non, pas dans le temps de TJ Dillashaw, mais avant ça, le gros. Hey, Big, il n'a pas un tabarnak qui n'a pas fait de sauce. Là. Non, je suis d'accord. Même c'est gros, genre fuck, le gros, la sauce puis le MMA, puis le, tu sais, gros, ça va ensemble. Hey, wow, là. Ça, c'est un discours de vieux tripeux de MMA, justement. Non, I want blood! C'est juste ça, man. Puis genre, c'est comme... J'entendais que Sandhagen, là, il déteste Dillashaw, mais il se battrait quand même contre lui, puis il a dit qu'il le déteste pas tant que ça, mais il trouve vraiment juste ça cheap que, justement, il se dopait à l'EPO. Parce que c'est une bataille, tu peux littéralement mourir. Fait que moindrement que tu essaies, tu sais, je m'en calisse que le cycliste se dope à l'EPO, là, il va pas tuer personne. Mais si tu te dopes et tu t'en vas te battre contre quelqu'un qui est pas dopé, c'est cheap. Là. Ouais, à Star, c'est cheap, mais quand c'est comme. À Star, Johnny Hendrix, c'est cheap. Ouais, gros. Genre. Même dans ce temps-là, Big, là, on s'entend, là.
dans ce temps-là, c'était beaucoup plus propagé. Là. Ah, gros, genre, j'ai l'impression que ce combat-là a peut-être été un peu un précurseur à l'arrivée du SADA pis tout, là. Ah, il l'a démoli, là. Ouais, genre, avant ça, là, jusqu'à un passé qui est pas si lointain que ça, tout le monde était sans sauce. Sûrement qu'ils savaient que Johnny était saucé, puis c'est juste pour ça qu'ils n'ont pas donné le win, parce que tu pouvais pas donner ce win-là à George. Je pense pas qu'ils le sachent, je pense pas que, gros, je veux pas partir aucune controverse ici, là, mais tu sais, il y a des rumeurs, là, genre assez crédibles, comme quoi GSP aussi a fait de la sauce, là. Ah ouais, je suis au courant. Si tout le monde a déjà fait de la sauce, je chiale pas parce que l'autre est sa sauce, là. Peut-être que toi t'en fais plus, mais regarde, tu je te fasse, fais-en, man, fais comme tout le monde, tabarnak. On est sa sauce, fait de la sauce, aussi. Tu vois, ouais. Il y a des sauce, Joe Rogan, il a sa sauce, il a l'air bien vivre. Il est toujours sur la sauce, tu penses? Ben oui, gros. Dana White aussi, man. Ouais, Dana, ouais. Gros, le TRT, là, c'est pas compliqué, là. C'est quand tu vieillis, là, puis là, tu produis moins de testostérone parce que t'es rendu dans la 40-50 puis là, ils te shootent à la testostérone pour que tu sois comme un jeune esti de 25 ans. C'est prendre des stéroïdes, ça, mon gars, mais c'est juste rendu quelque chose qui se fait dans la vie de tous les jours, là. C'est comme les stéroïdes, c'est reconnu que d'en abuser, c'est pas bon, mais d'en prendre dans des quantités que ça rétablit juste tes taux à ce que t'étais quand c'est pas la pire des affaires. Là. Pour ta santé, c'est peut-être même bon, genre. Fait que, genre, c'est pour ça que je trouve ça des fois un peu hypocrite, là. C'est surtout Dana White, Lorenzo Fertitta, pis sur son juiced up to the gills, man, des petits bonhommes de 50 ans, avec genre de la testostérone comme s'il y en avait 19-20. Puis là, ils sont là, non, les fighters, ils prennent des stéroïdes, c'est méchant, tu sais, tu spams si t'as trop de weed dans ta pisse, man, tu sais, laissez le monde faire ce qu'il veut. Battez-vous à n'importe quelle condition. Dans une cage pour se coller des coups de pied dans la face, man. Le plus drôle, c'est que c'est plus dangereux pour l'autre, ils sont juste plus endurants. Quand Ousmane, il dit à Askren, Young man, puis là, Askren, il dit, I'm older than you. Puis là, Ousmane, il dit, good, puis là, il se pogne, puis là, Ousmane, il dit, bring that same energy. Bring that energy. Puis là, Askren, il dit, je comprends pas qu'est-ce que tu veux de plus, tabarnak, on se bat dans une cage. Tu veux-tu qu'on introduce weapons, c'est Kamaru Usman, man, c'est une machine à cringe, ce gars-là, quand il parle, man. Les enfants, on dirait, il essaie toujours de dire de quoi en pensant que ça va sonner super cool, puis ça sort tellement cringe, puis c'est genre, ça a comme pas hit comme ses cheveux qui commencent dans le milieu de sa tête. Mais, pauvre Kamaru, man. Fait des estis de foot stomp. Tabarnak, c'est le maître. The king of the foot stomp, baby. King of the foot stomp, the Nigerian nightmare foot stomper Kamaru, man. Foot stomp. Qu'est-ce que ça va être la photo, man? Foot stomp. Faut que j'aille. En mode ourson, man. Ok. Shout out à vous, les jeunes. Merci d'être restés là, Asti. J'espère que vous aimez ça quand nous Faber on se jase. Sinon, je m'en crisse, Asti. J'aime ça, José Faber. C'est podcast de casual random qu'on saute d'un sujet à l'autre. C'est meilleur, ça, selon moi, par exemple. Yes, sir, buddy. Yup. Take it easy, tout le monde. On se revoit bientôt, puis bon MMA, Asti.